Monsieur Dubois, la cérémonie de signature avec Kyushu International. Il reste une demi-heure. Si nous n'y arrivons pas, cette commande de 10 milliards s'envolera. J'y vais en taxi. Chauffeur, à Kyushu International. Tu es un malade ou quoi? Tu nous vois, deux filles dans la voiture. Et tu mates ce genre de petit film? Ce n'est pas ce genre de film. Et tu oses encore nier. Tu crois que je n'en ai jamais vu? Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont les caméras de surveillance de chez moi. Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas la première fois. Va d'abord prendre un bain. Toi, ma petite femme, je pourrais t'aimer 100 fois sans jamais me lasser. Cher, je te dis, arrête de plaisanter. Toi, qui conduis, avoir une femme aussi belle. C'est ma belle-fille. Chauffeur, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas là où nous devons aller. Ne sois pas salaud. Nous devons aller à Kyushu International pour signer un contrat de 10 milliards. Et alors, un contrat de 10 milliards? Qu'est-ce qui est plus important que mon bonheur familial? Allez-y vous-même. Ah, D'où sort ce vieux débris? Tu cherches la mort. ah. C'est mon beau-père. D'habitude, il est toujours dehors à conduire. Alors c'est Monsieur Thomas. Moi, Kyushu International. Le service juridique, Thierry Moreau. Votre fils travaille dans notre entreprise. Il s'en sort très bien. Oh, je suis venu chercher un document. Et j'ai juste reçu un peu d'eau sale. Voyez comme Nana est gentille. Ah, elle m'a laissé le laver. Ah, Cette belle-fille est vraiment trop accueillante. Si je rentrais un peu plus tard, ne finirait-on pas au lit? Toi, le chauffeur, qu'est-ce que tu racontes? Es-tu digne d'être le père de quelqu'un? 10 ans d'abandon de femme et d'enfants, sans jamais revenir. Si je ne t'ai pas rejeté, c'est déjà ça. Et toi, tu oses encore me calomnier. Alice, comment oses-tu, derrière le dos de mon fils, avoir une aventure? toi, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Ah, Tu veux que je mette les enregistrements de surveillance à disposition de Julien? et, beau-père, pardonnez-moi cette fois. Je n'ai pas eu d'aventure. Vraiment, tout ça, c'est lui. Ce Thierry est le supérieur de Julien. Il m'a demandé de passer une nuit avec lui. Je n'ai pas osé refuser. Ce que j'ai fait, c'était aussi pour l'avenir de Julien, pour sa carrière. As-tu fait quelque chose qui a trahi Julien? Non, non, absolument pas. Nous étions justes. Rien ne s'est passé. Et vous avez fait irruption. Ce Kyushu International est un groupe commercial de premier plan mondial. Julien est très apprécié à ce moment précis. Vous ne devez absolument pas causer de problème. Sinon, la famille sera détruite. Et l'avenir de Julien le sera aussi. Incroyable que vous pensiez encore à préserver ce foyer. Bien sûr. Papa, Thierry m'a drogué tout à l'heure. J'ai tellement chaud. Et... Ah... Ne crois pas que je te croirai quoi que tu dises. Pour Julien, je te donne une autre chance. Reprends tes esprits. Mademoiselle Clara, vous êtes si jeune pour diriger Kyushu International. C'est vraiment remarquable. C'est mon père adoptif, Kyushu International. En fait, c'est lui qui l'a fondé. Il y a 3 ans, il est parti soudainement, laissant seulement un mot, disant qu'il voulait retourner à la famille, pour s'occuper de sa femme et de ses enfants. Nous devons aller à Kyushu International pour signer un contrat de 10 milliards. Et alors, un contrat de 10 milliards? Qu'est-ce qui est plus important que mon bonheur familial? Allez-y vous-même. Ça me dit quelque chose. Impossible. Une belle fille. Un chauffeur qui a une liaison. Comment cela pourrait-il être lui? Ans. C'est la première fois que j'ai des nouvelles de Kyushu International. Yingwei Wushuan. Salutations, chef de famille. Levez-vous. Aidez-moi à trouver une personne. Le service juridique du groupe. Thierry Moreau. Compris. Ma femme. Comment ça? Tu es en train de laver le sol? Regarde, tes mains sont rugueuses. Lâche-moi, ton père est rentré. Papa, peux-tu arrêter de marcher avec tes chaussures? Dans la maison, Nana travaille dur pour nettoyer. Elle était pressée de préparer à manger pour ta mère. J'ai oublié. Ça n'arrivera plus. Ah. Ce n'est rien. Le sol est sale, il suffit de le nettoyer. Notre père passe son temps à conduire dehors. Il a des rhumatismes aux pieds. Par ce temps froid, lui demander d'enlever ses chaussures pourrait lui causer un rhume. Ma femme. Tu es vraiment gentille.
Ce vieil homme pense qu'en attrapant une faiblesse, il peut me contrôler. Papa, je vais apporter le repas à maman aujourd'hui. Ah, mon amour. Tu n'es pas mon mari. Il reviendra me chercher. Tu n'es pas mon mari. Dégage, 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 dégage. Ah. Nana, vous, sortez d'abord. Nana, Nana. Ah. C'est moi, Nana. C'est moi, Thomas, Nana. Ah. Votre usine de briques me doit 5 millions. Si tu ne rembourses pas. Et en plus, tu frappes les gens. Payer ses dettes. C'est le cours normal des choses. Mon frère m'a trahi et m'a fait devoir 5 millions. Je reconnais cette dette. Je vous rembourserai. Mais ne harcelez pas ma famille. Dégage. Nana, divorçons. Thomas m'a fait devoir 5 millions. Je ne peux pas vous entraîner dans mes ennuis, toi et l'enfant. Je porterai cette dette seule. Si nous partons ensemble. Thomas a beaucoup de partisans. Tu ne peux pas le vaincre. Je ne peux pas partir. L'usine de briques ne doit pas s'effondrer. Et je ne peux pas passer le reste de ma vie à être piétiné. Je dois me battre pour ma fierté. Si je fais ça, ce n'est pas pour prouver combien je suis génial. Je veux juste leur montrer que personne ne peut me prendre ce qui m'appartient. Aujourd'hui, je t'ai préparé ton plat préféré, œufs brouillés aux tomates. Quand Julien avait le plus besoin de moi, je n'étais pas à ses côtés. Ce qui a rendu son caractère rebelle, faible et extrême. C'est entièrement ma faute. J'ai des remords. Mais ne t'inquiète pas. Maintenant, j'ai caché mon identité. Je l'ai envoyé à Kyushu International pour qu'il y fasse sa propre carrière. Il est temps maintenant de le laisser reprendre le groupe. Julien. Je suis en train d'apporter le repas à ta mère. Qu'y a-t-il? Toi, petite chose vile, rentre chez toi. Maman, comment puis-je encore avoir du saveur de vivre? Je ferais mieux de mourir. Quand ton père harcelait Nana, où étais-tu, espèce d'incapable? Maman, Tais-toi, je t'avais bien dit, de ne pas ramasser n'importe quel déchet et le ramener à la maison. Pourquoi te prends-tu pour un fils modèle? Ramène-moi ce vieux débauché, et ramène-le. Dieu seul sait ce qu'il a fait toutes ces années dehors, pendant tout ce temps. Si vous voulez mon avis, c'est sûrement un petit charmeur, qui n'ose s'en prendre qu'aux femmes. Ces dernières années, il a été en prison. Il a dû être frustré, voyant que Nana est facile à tromper. Il a voulu se défouler sur elle. Maman, ce n'est pas ça. Il doit y avoir un malentendu. Quand mon père rentrera. Et toi, tu oses encore plaider sa cause. Quand le maître n'est pas droit, les disciples dévient. Un père qui n'a pas de respect à son âge. Et toi, en tant que fils, que peux-tu être de bon? À l'époque, Nana n'a pas voulu m'écouter. Elle disait que tu étais honnête et fiable, que tu ne ferais rien de mal dehors. Un bon soutien. Et quel est le résultat? C'est comme ça que tu la traites? Je te donne deux options. Soit le divorce, soit coupe les liens avec ce vieux pervers et romps ta relation père-fils. Choisis. Julien, pourquoi es-tu à genoux? Un homme ne s'agenouille que pour des choses importantes. Lève-toi. Tu as encore le front de parler? Tu as couvert de honte toute la famille Zong. Vieux et lubrique. Quelle honte. Qui t'a dit de te lever à genoux? Un fils ne peut pas se relever à genoux. Ne m'appelle pas ton fils. Je n'ai pas un père comme toi. Je ne te demande pas de faire comme les autres pères, qui achètent une maison et une voiture pour leur fils. Je ne demande pas non plus que tu me fasses réussir du jour au lendemain. Je te demande juste de ne plus me causer d'ennui, d'accord? Tu ne peux même pas faire ça, n'est-ce pas? Va t'excuser auprès de Nana, et la supplier de te pardonner. Xiaoao, les affaires de famille doivent rester en famille. Votre beau-père, après tout, c'est ton père. Et puis, il n'a pas réussi. Oublions ça. Chloé, de quoi parles-tu? Ne pas avoir réussi, c'est juste un malentendu. Il faut qu'il t'engrosse, pour qu'il soit considéré comme ayant souillé sa belle-fille. Même dans cette situation, tu te soucies de ton homme et de cette famille. Mais ton homme, s'est-il soucié de toi? Il n'y a rien d'autre à dire. Divorce. Dis la vérité. Ne fais pas une deuxième erreur après la première. Assez. Les choses en sont là. Tu veux encore menacer Nana? Il y a 3 ans, tu étais à genoux devant la porte. Tu implorais de revenir dans la famille. J'ai pardonné ton abandon de ta femme et de ton fils. Après tout, je suis ton fils. C'est seulement alors que je t'ai reconnu comme mon père. Malgré l'opposition de la famille de Nana, je t'ai fait rentrer dans cette famille, en serrant les dents. Qu'est-ce que j'ai obtenu en retour? J'ai obtenu une telle humiliation. Nous n'aurions jamais dû laisser entrer cette petite chose mignonne. Elle est dans le chemin, ne sert à rien, et en plus, elle a des désirs. Voyou. Zhang Hao, fais ton choix. Veux-tu lui ou cette famille? Mon fils, fais confiance à ton père. La vérité est que elle et Tang Chao ont une liaison. Toi, petite chose mignonne. Un chien acculé saute par-dessus le mur. Tu mords qui que ce soit sur ton passage? Tu dis que Nana t'a trompé? Apporte-moi des preuves. Tes intentions sont civiles. Tu as comploté pour me nuire. Je vois que tu ne verseras pas de larmes avant de voir le cercueil. Xiaoao. Insère cette carte dans l'ordinateur et regarde, pour voir si la personne à tes côtés est humaine ou un démon.
Père, tu... La famille Zong a une bonne nouvelle. Oh là là, Monsieur Tang, ouvrez grand les yeux et regardez, regardez Monsieur Tang. Il est si respectable, d'une grande beauté. Entouré de beauté, comment pourrait-il faire une chose aussi honteuse que d'avoir une liaison avec la femme de son subordonné? C'est, Monsieur Tang est le vice-président de Global Nexus International. De Global Nexus International. Avec une fortune de plusieurs milliards, il fait partie des hommes les plus influents et les plus riches. Penses-tu qu'il manque de femmes, ou que ton père manque de femmes? Manque de femmes? Monsieur Tang, qu'est-ce que vous faites là? Une voiture de luxe Audi, un manoir de luxe au ciel du nuage, bien sûr. Et le plus important, le département juridique du groupe établit des règles pour prévenir les risques. La responsabilité est énorme. Et toi, malgré les avis contraires, tu es le seul candidat que j'ai choisi pour être vice-président. C'est comme monter au ciel en un seul pas. Moi? Regarde Monsieur Tang, il te valorise tellement. Pas comme toi, qui, après avoir entendu 2 mots, doute de lui. Ta conscience a été mangée par les chiens. Ces images de surveillance, veux-tu encore les regarder? Tu es la personne que je valorise le plus dans l'entreprise. À partir de maintenant, le travail au département juridique sera entièrement de ton ressort. Le grand Manitou dans l'ombre a même transféré le groupe à un simple employé, Zong Gao. Père, pars, quitte cette maison. Il y a 3 ans, tu n'avais rien. Tu mendiais pour un emploi. Tu priais partout. C'est moi qui t'ai amené chez Global Nexus International. Oh là là, ridicule. Zhang Gao a pu en arriver là, grâce à toi. Quelle honte. Zhang Gao est diplômé d'une grande université. Ses capacités sont exceptionnelles. Sa carrière progresse à pas de géant. Il n'a pas besoin d'un pauvre chauffeur comme toi pour le former. Même si tu perturbes notre vie de couple, même si tu es bavard et agaçant, je peux tout accepter. Mais que tu critiques mon travail, que tu attribues tout ce que j'ai bâti à tes mérites. C'est tout simplement ridicule. Ridicule? Mon état actuel, tu n'as pas le droit d'en parler. À l'époque, tu as abandonné ta femme et ton fils. Et maintenant tu viens profiter des fruits du travail des autres. Même ta belle-fille, tu ne la lâches pas. Où est ta limite en tant qu'être humain? Abandonner ma femme et mon fils? Je n'ai pas de limite. J'ai été trahi par mes frères. J'ai accumulé d'énormes dettes. Pour sauver ma vie, je me suis caché dans les égouts. Affamé, j'ai mangé des rats pour survivre. Je craignais que nos ennemis ne vous retrouvent, toi et ton fils. C'est pourquoi je n'ai pas osé rentrer chez moi pendant 10 ans. Tu dis que j'ai abandonné ma femme et mon fils? J'ai apporté la fortune immense, que j'ai gagnée au péril de ma vie, pour toi. J'ai supporté tes plaintes, et je t'ai aidé à changer tes mauvaises habitudes. Tu dis que je profite du travail des autres. Ces dernières années, des femmes convoitant ma richesse et mon pouvoir se comptaient par centaines, voire par milliers. Je n'ai jamais franchi la ligne. C'était pour cette famille. Tu dis que je n'ai pas de limite. C'est le comble. Ce vieil homme dont le vrai visage est réveillé, commence à faire le fou. Ah, l'héritage que ton fils a durement gagné. Tu dis que c'est grâce à toi, au monde? Y a-t-il quelque chose de plus ridicule que ça? Vieil homme, as-tu honte? Zhang Gao, coupe rapidement tes liens de père et fils avec lui. Sinon, un jour, il couchera avec ta femme. Pour cette famille, j'ai tout donné. Et finalement, je suis rejeté, accusé à tort. On me traite d'un vieux type inutile. Assez. Arrête de jouer la comédie. Personne n'est ton public. Nous coupons les liens père-fils. La coopération avec Global Nexus International. Madame Liu, j'ai découvert que Global Nexus International a été fondé par Zhang Zhangshuan. Il y a 3 ans, il est revenu dans la famille sous son vrai nom. Cependant, sa belle-fille et sa famille avaient une attitude ambiguë envers lui. Ils l'ont toujours considéré comme inutile et l'ont vivement rejeté. Vile personne. Aveugle. Secrétaire Zhu, veuillez préparer une convention de transfert de 30% des parts du groupe Lyra. Au nom de Lyra. Et la carte d'accès au ciel du nuage. Préparez aussi une voiture. Suivez-moi, en tant que chef de file des affaires de la capitale. Avec le plus haut niveau d'honneur du groupe Lyra. Nous allons visiter la famille Zhang. À partir de maintenant, nous coupons les liens père-fils. Nous coupons les liens père-fils. Bien. À partir de maintenant, je ne suis plus ton fils. Et tu n'es plus mon père. Tes affaires ne me concernent plus. Je n'entendrai plus parler de toi. Nous sommes des étrangers. Nous n'aurons plus de contact. Parce que, tu ne mérites pas d'être un père. Je ne le mérite pas? Oui, tu ne le mérites pas. Ces 3 dernières années, je t'ai soutenu sans rancune. Je t'ai donné un endroit où vivre. Ce n'est pas parce que je comptais sur toi. C'est toi qui comptais sur moi. Alors, à tes yeux, suis-je donc si médiocre? Le leader des affaires de la capitale, le groupe Lyra. Le groupe Lyra, c'est qui, en seulement 3 ans, a gravi les échelons si rapidement pour devenir le numéro 1 de la capitale, le groupe Lyra. La femme d'affaires Liu Ku, la prodige des affaires de la capitale. Pourquoi est-elle venue en personne? Puisque vous êtes aveugle et ne reconnaissez pas un vrai dragon. Mon groupe Lyra de la capitale est prêt à offrir 30% de ses parts, avec le ciel du nuage, pour inviter Monsieur Zhang à venir. Quoi? C'est une blague? 30% du groupe Lyra? Cela vaut des milliards.
Le ciel du nuage est le manoir le plus luxueux et unique de la capitale. Le premier manoir de luxe. Sawa. Elle ne s'est pas trompée, n'est-ce pas? Madame Liu, vous venez personnellement ce soir. Pour ce type qui conduit? Madame Zhao, Si même lui n'est pas digne, alors toute votre famille ne vaut pas mieux qu'une fourmi. Madame Liu, en tant que figure de proue de la capitale, si nous vous avons offensé quelque part, dites-le franchement. Pas besoin de passer par lui, pour nous rabaisser et nous moquer. Je pense que vous vous méprenez. À mes yeux, tu n'es que stupide, faible, égoïste, flatteur envers ta femme, arrogant envers ton père, tu profites de l'affection de ton père, et tu le blesses, ingrat que tu es. Quelqu'un comme toi, tu ne mérites même pas ma moquerie. Certaines personnes, comme la foule anonyme, semblent ordinaires. Si vous le voyez vraiment comme tel, alors vous vous trompez lourdement. Dans le passé, il était extrêmement glorieux, de haut rang, acclamé par tous. Et lui, pour sa famille, a abandonné la gloire, a renoncé à la prospérité. Un homme tel que lui, c'est rare dans ce monde. Ce soir, je ne suis venu que pour Monsieur Zhang. Madame Liu, je sais, votre famille Lyra est une figure de proue de la capitale, mais comparé à mon Global Nexus International, n'est-il pas inférieur? Surtout que tout à l'heure, nos deux familles venons de signer ce contrat de plusieurs milliards, et je dirige le département juridique de Global Nexus. Si je trouve 2 ou 3 erreurs dans le contrat, le contrat pourrait être annulé. Si tu insistes pour le protéger, ne vas-tu pas attirer les ennuis sur toi? Vraiment? Alors mon groupe Lyra ne pourrait qu'être ravi. Vilaine fille sans vergogne. Si jeune, qui d'autre aurais-tu pu trouver? Pourquoi devoir séduire un vieil homme? Ce vieil homme, ses belles paroles, il sait si bien charmer les filles. beau-père, même si vous avez eu une impulsion soudaine et m'avez fait cela, cette chose absurde, je ne vous en blâmerai pas. Mais, belle-mère est toujours alitée. Et vous êtes déjà impliqué avec d'autres comme ça, n'est-ce pas un peu trop? Zhang Zhanshuan, tu as fait attendre ma mère 10 ans. Aujourd'hui, tu dois me donner une explication. Assez. Moi, Zhang Zhanshuan, j'ai parcouru le monde des arts martiaux pendant des décennies. Qu'il y ait eu du vent ou de la pluie, à qui dois-je rendre des comptes? Vous dites que Tang Xiao, entouré de beauté, ne convoiterait pas la beauté de Honda. Alors, s'il approche Wang Gao, c'est qu'il a d'autres intentions. Je ne suis pas dans la tête des... Je ne vois pas la malveillance cachée. Mais je sais que les tactiques trompeuses des petites gens ne mèneront jamais à rien. Tu dis que moi, ce père, je suis incompétent. Alors je vais te montrer. La vue depuis le sommet de la montagne. C'est aussi la dernière leçon que je te donne en tant que père. Pierre Martin, je te donne 3 minutes pour te rendre à la maison Zhang. Révoque tous les postes de Monsieur Duval. Annule le statut d'héritier d'Antoine Dubois. Je vais reprendre Global Nexus International et purger les vernis. Ah, très bien. Si tu n'étais pas acteur, ce serait vraiment dommage pour toi. Quelle est la position de la PDG de Kyushu International? Ce n'est pas comme si un simple chauffeur comme toi pouvait la faire venir en un clin d'œil. Maman, il n'a pas appelé. Un numéro bidon, n'est-ce pas? Il veut faire peur à qui? Beau-père, pour conserver cette petite dignité pitoyable que vous avez, vous vous donnez vraiment beaucoup de mal. Malheureusement, plus vous vous accrochez ainsi, plus vous avez l'air d'un chien errant. Ne serait-il pas mieux de garder un peu de dignité? Qui sait, un jour, quand Jérôme sera de bonne humeur, vous pourrez peut-être vous racheter. Jérôme. Parfois ce que l'on voit n'est pas forcément la vérité. Il faut ressentir avec le cœur. Arrête de faire semblant, s'il te plaît, même si vous avez agi de votre propre chef, et causé tout ce désordre, Jérôme voulait juste que vous partiez, pour protéger votre réputation. Et pourtant, vous continuez à semer la discorde ici. Êtes-vous digne de ces bonnes intentions? Vous, ça suffit. Cette mascarade que vous faites, jusqu'à quand va-t-elle durer? L'intégrité de Monsieur Martin n'est pas de votre ressort. De même, sa réputation n'est pas votre affaire. Aujourd'hui, au nom de la famille Liu de Jingzhou, je soutiens pleinement Monsieur Martin. Chloé, est-ce que tu manquais d'amour quand tu étais petite? Pour aimer les hommes plus âgés? Je vous remercie, mademoiselle Chloé, pour votre gentillesse. Mais pour l'éducation des enfants, je n'ai pas besoin d'aide extérieure. Ce ne sont que des pantins. Ils pensent pouvoir utiliser quelques photos mises en scène pour faire ce qu'ils veulent. Si je dis que ces photos sont fausses, vous direz que les vidéos sont fausses aussi. Ce va-et-vient d'accusations mutuelles est vraiment ennuyeux. Alors, parlons avec les faits. Les faits, tu n'as aucune force. Tu ne fais que te cacher derrière les femmes, pour te faire remarquer. Beau-père, ce soir, toutes vos extravagances ne visent qu'à regagner le respect de Jérôme. Mais le respect ne s'obtient pas en parlant. Vous deux, vous êtes vraiment de mèche. Quel est votre intérêt à nous pousser, Jérôme et moi, à rompre nos liens? Qui gagnez-vous? Les coups bas en affaires. J'en ai vu beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer ce que la personne que vous méprisez représente vraiment. Arrêtez de faire semblant, vieil homme.
En tant que son père, vous ne savez absolument pas ce que les jeunes veulent. Vous ne pouvez pas donner à Jérôme ce qu'il désire. En tant que chef de famille, vous avez abandonné votre femme et vos enfants. Et vous avez même lorgné sur votre belle-fille. Jérôme, à ce stade, vous n'allez toujours pas prendre vos distances avec lui? Jérôme, monsieur Antoine a raison. Votre père a, ce soir, commis des erreurs à plusieurs reprises, et s'entête à se justifier. Qui sait, il pense peut-être déjà à récidiver. En fait, je n'ai jamais osé vous dire que votre père, son regard sur mon corps, était si cru, comme si je n'avais rien sur moi. J'avais vraiment très peur. Jérôme. Voici un document légal de rupture des liens filiaux. Signe-le, et tu n'auras plus aucun lien avec Lucas Martin. Tes richesses, tes droits, ton héritage n'auront plus aucun rapport avec lui. Ton unique bénéficiaire sera ton épouse légale, Sophie. Chloé Durand, PDG de Kyushu International, est arrivée. La PDG est vraiment venue. La dirigeante de Kyushu International, Une telle personnalité est venue en personne chez les Martin. Se pourrait-il? Se pourrait-il qu'il soit vraiment? c'est impossible. Si Jérôme a réussi chez Kyushu International, c'est d'abord grâce à ses propres efforts. Deuxièmement, grâce à l'aide de monsieur Antoine. Quant à lui, s'il avait vraiment le pouvoir, d'un seul appel, de faire venir la PDG, alors Lucas Martin serait le grand patron de Kyushu. Mais Kyushu International ne s'est pas développé du jour au lendemain. Il y a déjà 7 ans, c'était une famille influente dans le pays. S'il était vraiment le grand patron derrière Kyushu, il aurait pu rentrer chez lui en triomphe, il y a longtemps. Pourquoi attendre 10 ans? Ce n'est pas logique, n'est-ce pas? Comment ça? Votre visage de pauvre petite souris, vous ne le portez plus? Vous montrez votre vrai visage. Jérôme est mon mari, c'est l'homme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Je ne peux pas permettre qu'il soit trompé. Même si c'est son père. Un père et son fils sont liés par le sang, même brisés, ils restent unis. La personne qui le trompe ne sera absolument pas moi. À cette époque, mon plus grand ennemi, Monsieur Bertrand, n'était pas encore tombé. Je n'osais pas rentrer chez moi, et je ne pouvais pas y rentrer. Quant à mon identité, laissez Chloé Durand le dire elle-même. Vous vous prenez vraiment pour le grand patron de Kyushu, n'est-ce pas? La PDG est venue en personne ce soir? Bien sûr, grâce à la présentation de monsieur Antoine. Elle est venue pour notre Jérôme. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Jérôme, ce soir, monsieur Antoine vous a d'abord offert une voiture de luxe, vous faisant monter au poste de directeur adjoint, et maintenant il a fait venir la PDG en personne. Jérôme, bientôt, vous serez certainement promu, et votre ascension sera fulgurante. Oui. Merci pour votre soutien, monsieur Antoine. De rien. Vos capacités sont remarquables, et la PDG vous a déjà remarqué. Je n'ai fait que suivre le courant, c'est tout. Antoine, tu es bien audacieux. Bienvenue, Madame la PDG. Madame la PDG est venue en personne. Je suis profondément honoré. Je travaillerai dur, à l'avenir, pour ne pas décevoir vos attentes. Qui êtes-vous? Vous occupez une position élevée. Avant, chez Kyushu, vous ne m'avez jamais parlé. Je suis Jérôme Bonnet du service juridique, que monsieur Antoine vous a présenté. Présenté. Madame la PDG, vous devez bien connaître monsieur Antoine, n'est-ce pas? Il dirige le service juridique de l'entreprise, juste en dessous de vous, au-dessus de tout le monde. Pas vraiment. Au-dessus de tout le monde? Qu'est-ce qu'il est, lui? Il est là depuis moins de 2 ans. Ne reconnaît pas un vrai dragon. Il est tout à fait charmant. Madame la PDG, cela signifie que... Chloé Durand, PDG du groupe Kyushu, salue le président. Président? Comment est-ce possible? Le président de Kyushu International. Mon père est le président. L'homme de valeur qui a porté Kyushu International au sommet mondial. Et qui, pour sa famille, a accepté une vie ordinaire. Enfin. Madame la PDG, ne vous seriez-vous pas trompé de personne? C'est juste un chauffeur, comment pourrait-il être le président? Impertinente. L'identité du président ne saurait être remise en question par vous. Moi? Je suis déjà au courant de la situation, puisque vous êtes si sûr que Jérôme est exceptionnellement talentueux, et qu'il est une étoile montante du monde des affaires de Jinzhou, qu'il a grandement contribué au groupe Kyushu, et qu'il continuera à se surpasser, et à entrer dans la haute société par ses propres moyens. Alors je vais leur donner une chance. Madame la PDG, j'ai eu tort. À partir de ce soir, Antoine Dubois est licencié de son poste de directeur du service juridique de Kyushu International. Quant à Jérôme, il est déchu de son statut d'héritier du groupe et ne sera plus jamais employé. Ses droits sont révoqués.
Ces bonus sont retirés. Non. Madame la PDG, tout ce soir n'est qu'un malentendu. Malentendu? Ah, un malentendu. Sophie, vite, présente tes excuses à ton beau-père. Jérôme. Jérôme. Vite, supplie ton père. Ce soir, n'ont-ils eu tort que d'eux? Oui, 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 nous n'aurions pas dû attiser le feu et être ignorants. Nous méritons d'être frappés. Sophie, qu'est-ce que tu attends? Présente vite tes excuses. C'est un grand patron de Kyushu, avec des milliards de fortune. Quel genre de femme ne pourrait-il pas rencontrer? Comment pourrait-il être aussi débauché? Et vous manquez de respect? C'est sûrement un malentendu. Mon oncle? Vous n'avez personne de proche à vos côtés. Que diriez-vous de moi? Toi, cette femme. Si Monsieur Martin avait vraiment besoin de quelqu'un, moi, Chloé, je serais la première. Ce n'est pas à toi. Ta bouche est si puante que même les égouts n'en voudraient pas. Mademoiselle Chloé, vous êtes si jeune, mais vous insultez les gens avec une telle virulence. Je suis désolée de vous avoir fait rire, Monsieur Martin. Oui, oui, oui. C'est nous qui avons tort. Nos cœurs sont sales. Mais, Jérôme est quand même votre propre fils. Nous sommes tous une famille. Pourquoi être si distants? Ah. Vous êtes vraiment le président du groupe Kyushu? Est-ce encore important de parler de ça maintenant? Pourquoi ce ne serait pas important? Vous auriez pu le dire. Dire qui vous êtes. Dire que vous êtes le grand patron de Kyushu. Alors personne ne vous aurait traité avec un tel mépris. Moi non plus, je ne vous aurais pas. As-tu cru mes paroles? Moi? Je t'ai dit de ne pas t'agenouiller. Qu'un homme ne plie pas le genou facilement. As-tu écouté? J'ai dit qu'elle et Antoine avaient une liaison, et complotaient contre moi. As-tu écouté? J'ai dit que je te protégeais, depuis 3 ans, pour t'endurcir. As-tu écouté? J'ai dit qu'Antoine tramait un complot. J'ai dit que mon identité était inestimable. As-tu écouté? As-tu déjà écouté? Lucas Moreau. Mes paroles, tu ne m'as jamais cru. Ce que tu crois, ce sont seulement les préjugés dans ton cœur. Peu importe ce que je dis, rien ne changera. Même si les faits sont juste devant toi, la première chose à laquelle tu penses reste le doute. Le chemin de l'ascension rencontrera inévitablement beaucoup de difficultés, mais tant que nous, père et fils, naviguons dans le même bateau, il n'y a aucun obstacle que nous ne puissions surmonter. Ce qui me rend triste, ce n'est pas d'affronter des complots, des provocations, des tromperies, des pièges, ni ces pitres. Ce qui me rend triste, c'est toi. Mon fils, Lucas Moreau. Papa. Moi? Ne m'appelle plus papa. Après cet événement, j'ai compris une chose. Quand tu occupes une position élevée, autour de toi, il n'y a que des louanges, que des gens bien. Mais quand tu es au plus bas, même pour boire de l'eau, il faut obtenir la permission. Ce que tu recherches, c'est l'argent, c'est le statut, c'est être admiré de tous. La plus grande aspiration de toi et de ces gens, c'est tout cela. Mais comment pourriez-vous savoir que ces choses, pour moi, sont à portée de main? Signe. Désormais, toi et moi, chacun sa route. Signe. Lucas, tu signes. Avoir un peu d'argent ne te rend pas tout puissant, n'est-ce pas? Une famille, est-ce qu'on regarde seulement qui a le plus d'argent? Qui a le plus de statut? Votre père a de l'argent. Cela lui donne le droit de s'immiscer dans les affaires de nous, un couple? Vous avez atteint le sommet de votre vie, vu tous les paysages au sommet, et vous vous souvenez maintenant de votre femme, vos enfants et vos aînés à la maison. Vous voulez revenir dans la famille. N'est-ce pas égoïste de votre part? Pourquoi devrais-je vous accepter? Je l'ai déjà dit. Mes ennemis ne sont pas encore éliminés. Je n'ose pas rentrer à la maison. Laisse tomber. Chloé. Allons-y. Oui, non, non, attendez. Oh, cher beau-père. Ne partez pas si vite. Nous sommes tous une famille. Nous pouvons discuter de tout. Cette jeune fille, elle ne sait pas que l'argent est facile à gagner. Je sais. Chloé. Annonçant aux 4 coins du monde. Antoine Dubois revient avec son épée. Oui. Je vous donne un conseil. Un homme doit avoir son propre avis. Monsieur Dubois,
Vous cherchez votre fils depuis des années. Allez-vous vraiment abandonner? Depuis mon enfance, je n'ai pas été aux côtés de Lucas, ce qui a entraîné son caractère. Rebelle, faible, voire extrême. Ce sont toutes mes fautes. Je dois l'aider. Vous n'avez pas vraiment l'intention de rompre avec lui? Les fautes d'une génération se paient par la suivante. Même si le fils est ingrat. En tant que père, je ne peux pas l'abandonner. Laissez-le d'abord toucher le fond. Ainsi, il pourra chercher la lumière. Mais cela vous fait trop de tort. Il vous en voudra certainement. L'amour d'un père pour son fils n'est pas comme celui d'une mère, qui s'inquiète de tout, qui prend soin de quelques désagréments. Qu'est-ce que cela représente? Mais face aux ennemis, il faut être comme le vent d'automne balayant les feuilles mortes. Couper l'herbe et déraciner. Vous, n'avez-vous pas l'intention d'épargner Tang Xiao et les autres? Les épargner? Des loups sont entrés dans la bergerie. Et soudain, vous trouvez que vous ne pouvez pas les battre? Voyant que la situation tourne mal, vous voulez fuir? Dans ce monde, y a-t-il quelque chose d'aussi facile? Vous, ne cherchez-vous pas à avancer en reculant? Monsieur Dubois, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma famille Liu de Jindal s'engage à faire de son mieux. Tang Xiao dirige le département juridique. Peut-être parce qu'il a vu que j'ai transféré Terra International à Lucas. Les documents juridiques, il a dû être jaloux et a eu de mauvaises intentions. C'est ma négligence. On n'attrape pas les loups sans risquer ses enfants. Quel que soit leur stratagème, qu'ils les utilisent. Je veux voir si mon épée est plus tranchante que leurs dents acérées. Échec. Tout a été réduit à néant. Ce vieil homme s'est avéré être le cerveau derrière tout ça. Ne reste pas là comme un poisson mort. Ce que cette adorable petite chose a dit. Est-ce que c'est vrai? Tu m'as approché, tu as loué ma beauté, tu as vanté mon tempérament, mais en réalité, tout était faux. C'était parce que tu avais un autre agenda. Sinon, hein, tu crois qu'avec ton physique, je me soucierais de toi? Espèce de salaud. Je suis un salaud. Et toi, qu'es-tu? Une femme que tout le monde méprise? Sale type. Espèce de salope. Ça suffit, ça suffit. Vous n'avez pas assez fait de scandale? Dites-moi, quel était votre plan initial? Oui. Au département juridique, j'ai vu un document. 9 membres du conseil ont collectivement accepté de céder Terra International à Lucas Moreau. Depuis lors, j'ai délibérément approché Sophie. J'ai tout fait, par tous les moyens, pour que ce cher vieux père de Lucas vous quitte. Ensuite, faire en sorte que Lucas meure accidentellement. Ainsi, Sophie pourrait légitimement hériter de tout son patrimoine. Vous voulez me tuer? Non. Votre qualification de successeur a été décidée par les 9 membres du conseil, conjointement. Il est impossible qu'Antoine Dubois, d'un seul mot, rende ce document juridique caduque. Et puis, il y a Chloé Durand, en tant que dirigeante, mais juste une femme. Les 9 membres du conseil ressentent déjà du mécontentement envers eux. Lucas Moreau a déjà la qualification de successeur, s'il pouvait encore obtenir le soutien des 9 membres du conseil. Je sais. Faites que Lucas les adopte comme pères adoptifs. Devenir des leurs. Ainsi, Terra International n'appartiendra plus seulement à Antoine Dubois, mais Lucas et eux la détiendront ensemble. Ah, oui, c'est tout à fait ça. Le grand patron de Terra est-il si impressionnant? Oui. Le grand patron de Terra est très impressionnant. Mais nous pouvons le soutenir pour qu'il devienne le nouveau grand patron de Terra. Chloé, que pensez-vous de l'impression qu'il a de moi? Monsieur Dubois est mature et stable. Il ne méprise personne, quelle que soit la personne. Être avec lui, c'est comme être baigné dans la brise printanière. Ce n'est pas ce que je veux dire. Madame Liu, vous ne seriez pas en train de tomber amoureuse de lui? Est-ce que ça ne va pas? Mais il a une femme. Nous avons divorcé il y a 10 ans. Je n'ai donc pas manqué d'opportunités. Mais son âge aussi. Vous pensez que je devrais épouser ce Louis Lambert, ce fils à papa arrogant et violent? C'est mieux? Ou devrais-je me battre de toutes mes forces pour cet homme exceptionnel? Envoyer une lettre à la famille Lambert de la province d'Argent. Envoyer pour rompre les fiançailles. Monsieur Dubois, ceci vient de Madame Liu. La carte d'accès au Palais Céleste. J'ai refusé plusieurs fois, mais elle a insisté fermement. Laissez-la faire. Sophie Bernard, bien qu'elle paraisse prospère, est en réalité convoitée pour sa beauté et sa richesse par beaucoup. Elle veut m'utiliser comme un allié puissant. Je vais donc l'aider un peu. Bien, je coopérerai davantage avec la famille Liu à l'avenir. La nouvelle de mon retour. Quelle a été la réaction du monde extérieur? Le monde extérieur est extrêmement choqué, mais au sein du groupe, les 9 administrateurs indépendants ont une attitude ambiguë. L'argent fait tourner les têtes. Si les 9 administrateurs parviennent à un accord, ils peuvent rejeter ma décision. Je dois donc prévoir une contre-mesure. Préparer quelques cadeaux. Demain, j'irai faire un tour à la société automobile Grand Prix. Je vais récupérer le sceau du président qui y est resté. Et par la même occasion, rendre visite à de vieux amis. Avoir de l'argent, ça te rend supérieur. Ceci est une zone réservée. Tu m'entends? Et garez-vous sur le parking là-bas.
mon ami, même ton frère Antoine, ne te reconnaît plus. Ah, mon frère Antoine, tu es vraiment doué. Ça fait quelques jours. Pour quel riche patron? Êtes-vous devenu chauffeur? Oui, je conduis pour une riche femme. Les gars, arrêtez de jouer aux cartes. Frère Antoine est de retour. Il a trouvé une petite riche. Oh, venez, les gars, il y en a pour tout le monde. Waouh, des cigarettes. Frère Antoine est vraiment riche. Vous voyez, ces 3 dernières années, vous m'avez tous appelé frère Antoine. Chacun à sa manière. Je garde tout cela en mémoire. Frère Antoine, vous vous êtes retrouvé dans une telle situation. Pourquoi revenir? Oh, laissez-moi vous dire, le grand patron, c'est ma femme. Quoi? Le grand patron qui est toujours à l'hôpital. Chloé Durand, c'est votre femme? Oui, je ne fais plus semblant, je dévoile tout. Ah, Vous la racontez déjà. La société a plus de 30 voitures. Et vous devenez notre grand patron? je n'ose pas faire cette blague. Si monsieur Lee entendait ça, il vous donnerait une gifle. Pourquoi êtes-vous tous rassemblés ici? N'allez-vous pas vite faire sortir les voitures? Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait quelques jours. Vous mangez le pain des autres maintenant? Ah, oui. Je sors avec une petite femme riche. Je vis à ses crochets, mais je garde ma fierté. Ah, Une petite femme riche, une ramasseuse de déchets qui te regarde, aurait vraiment perdu la vue. Ces derniers jours, tu t'es absenté sans raison. Tu es viré. Dégage tout de suite. je suis viré, il y a une indemnité. Tu veux des indemnités en plus? Si tu ne dégages pas, tu vas voir si je ne te botte pas les fesses. Ah, vraiment? Oh là là. Heureusement, maintenant je suis plein aux as. Et je m'en vais. Je ne vais pas souffrir, sous les ordres d'un tel type. Ah, Tu ris? Pourquoi tu ris? Vous ne voulez plus travailler? Que ceux qui ne veulent plus travailler se lèvent. Dégagez avec lui. Faire des clins d'œil, ça vous rend plus fort, n'est-ce pas? Dégagez tout de suite. je dois encore prendre quelques affaires. Juste quelques minutes. Ça ne vous dérange pas? Humph. Et Avec ce saut de président du conseil d'administration, je pourrais mobiliser les gardes fantômes et anéantir tous les démons. n'importe quel charlatan. Aux entrées ici, toi aussi, le garde, tu peux quitter ton poste. Et vous ne voyez pas que cet objet est un faux? Avec lui, des Uazi ou des Maozi, il ne pourrait jamais se les payer. Et je te dis d'arrêter, là. Arrêtez quoi? Je réprimande mes subordonnés. Ils n'osent même pas dire un mot. Quoi? Tu veux te mêler de ce qui ne te regarde pas? Antoine, tu peux mal parler de moi quelques instants. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais tu ne peux pas intimider mes frères. Humph. Oui, je l'ai intimidé. Et alors, tu vas me mordre? Et je l'intimiderai encore. Et alors? Lucas, vas-y, pars d'abord. Moi, j'ai la peau dure. Ça va? Ce n'est rien. Ne te dégonfle pas. Si tu es assez fort pour te mêler de ça, alors va jusqu'au bout. Quand ça va se battre, je voudrais voir qui osera t'aider. Je l'intimiderai, moi. Avant, j'avais des choses importantes à faire. Je t'ai laissé abuser de ta position, te pavaner en empruntant l'autorité d'autrui. Mais aujourd'hui, tes beaux jours sont finis. Qu'est-ce que tu dis? Tu as pris un mauvais médicament ou quoi? Si tu oses, répète ce que tu as dit. Et toi, Viens, reviens. Frappe. Tu es viré. Lucas, tu oses me frapper. C'est fini pour toi. C'est fini pour vous tous. Viré. Tout le monde est viré. Quelle audace! Lucas, voici les accords de cession des autres partenaires, à l'exception de ton ex-femme, Élise Dupont. Ils concernent le transfert de l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, cette entreprise automobile t'appartient entièrement. Tu t'es donné du mal pour moi. Ce n'est qu'une petite entreprise. Tu es trop aimable. Maintenant, tu peux dégager. Je ne crois pas. Je vais appeler mon oncle. J'ai racheté au prix multiplié par 10. Ton oncle a été le premier à vendre. Nicolas, Lucas, mes frères. Ces 3 dernières années, nous avons partagé le même bol, mangeant la même soupe. Je n'ai rien d'autre à vous offrir. Ces parts, je vous les donne à tous. super. Lucas, merci Lucas. Lucas, la petite femme riche que tu as séduite, ne serait-ce pas cette belle dame, par hasard? Ne dis pas n'importe quoi. C'est la patronne du groupe Liu de Quiche. Ça va nuire à sa réputation si ça se sait. Oh, d'accord, Lucas. Lucas, pourrions-nous parler un instant à part? Lucas, je suis venu aujourd'hui pour t'annoncer une nouvelle importante. Promets-moi de ne pas te fâcher en l'apprenant. De quoi s'agit-il? Promets-moi d'abord de ne pas te fâcher. D'accord,
je te le promets. Quoi que j'entende, je ne me fâcherai pas. J'ai reçu une invitation de Louis. Dans 3 jours, à l'hôtel international du Voyer, Alexandre va s'agenouiller devant les 9 directeurs indépendants pour en faire ses pères adoptifs. À ce moment-là, ce sera diffusé en direct dans le monde entier et des personnalités importantes seront présentes. Quoi? Alexandre va reconnaître un traître comme son père? Mesdames et messieurs, ce soir est un moment pour assister à un miracle. Quiche International, un conglomérat de premier ordre s'étendant sur l'Europe et l'Asie, ce soir, va accueillir son nouveau maître. Depuis tant d'années, une telle splendeur n'était pas apparue. Les 9 directeurs réunis, ils peuvent renverser un pays d'un revers de main. Depuis que Marc Dubois a pris le pouvoir, les 9 directeurs ont quitté la scène. Maintenant qu'ils reviennent, je crains qu'ils ne veuillent réorganiser la situation. Mesdames, messieurs. L'un des directeurs de Quiche International, Antoine Leclerc, a forgé 9 urnes pour une parole. Notre Quiche International, ayant traversé vent et marée, a maintenant accompli sa domination. Sa renommée est immense. Et nous vieillissons. Il est temps de céder le pouvoir. Cher directeur, et Alexandre, il est le fils de Lucas, mais il a un caractère faible, sans aucune expérience ni moyens. Si on le met en avant comme une marionnette, et que vous, cher directeur, gouvernez depuis les coulisses, ce ne serait pas merveilleux? Si nous 9 signons, nous perdrons tout notre pouvoir. Es-tu sûr qu'Alexandre est fiable? Ceux qui accomplissent de grandes choses, comment pourraient-ils ne pas prendre de risques? Cependant, ce dont je suis sûr, c'est qu'Alexandre et son père sont devenus des ennemis jurés, comme l'eau et le feu, irréconciliables. Ah. Alexandre, avec son expérience et ses capacités, est en fait le choix idéal pour le poste de président de Quiche International. Après évaluation du conseil d'administration, Alexandre va bientôt prendre la succession. Grâce à l'affection de tous les directeurs. Avoir la chance de vous avoir comme pères adoptifs aujourd'hui est une bénédiction pour Alexandre, et aussi pour Quiche. L'heure propice est arrivée. Effectuez la cérémonie. Je ne suis pas d'accord. Lucas, il y a 3 ans, tu es parti soudainement pour retourner à ta famille. As-tu jamais pensé aux pertes de l'entreprise? Monsieur Leclerc, quand Monsieur Lucas est parti, il avait déjà tout arrangé. Ce que tu appelles arrangement, c'est laisser Marc Dubois prendre le pouvoir, ignorant nos intérêts à nous 9. Quiche International prospère depuis des années. N'est-ce pas la preuve que Lucas a tout arrangé correctement? Comment parler d'ignorance? Alexandre, tu as vu, si peu de temps s'est écoulé, et ton père bon marché s'est déjà entiché de Chloé. Maintenant, il ramène même une étrangère, pour critiquer notre Quiche. Ce genre d'homme, infidèle à sa famille, déloyal envers ses frères, mérite d'être exécuté par tous. Aujourd'hui est le jour où tu vas te relever et prendre les rênes. Partir de Quiche, c'est une chose que j'ai longtemps envisagée. Pas seulement pour ma famille, mais plus important encore, ceux qui ont bâti cet empire, avec moi à l'époque, peuvent partager les épreuves, mais ne peuvent partager la richesse. Alors dis-nous, comment nous ne pouvons pas partager cette richesse? Mon Quiche International est une immense entreprise. Vous êtes depuis longtemps libre financièrement, riche au-delà de toute mesure. Mais il y a toujours des gens insatiables, qui ignorent les intérêts de mes millions d'employés, et agissent comme des parasites pour l'entreprise. Vous, certains d'entre vous, le savez très bien. Si une action était nécessaire, elle devrait être décisive et sans pitié. Mais je ne voulais pas que des frères s'entretuent. C'est pourquoi je me suis retiré. Cet effort acharné, le saviez-vous? Ce ne sont que des excuses. Qui peut le prouver? Par contre, j'ai entendu dire que ton ex-femme, devenue folle, c'était entièrement de ta faute. C'est moi qui ai fait du tort à ta mère. Émile, tu m'entends? Il l'a avoué lui-même. Il a fait du mal à ta mère. Regarde ça. Voilà une personne froide et sans cœur. Tu n'as fait qu'une toute petite erreur. Et il veut te retirer ta qualification d'héritier. Cela prouve suffisamment quel est son vrai caractère. À quel point il est égoïste et impitoyable. Même quand tu étais petit, il ne voulait pas t'avoir à ses côtés pour t'élever. Entre vous deux, y a-t-il la moindre trace d'affection père-fils? Émile, écoute-moi. Baisse-toi maintenant devant ton parrain. Pourvu que tu te soumettes maintenant et que tu obtiennes le soutien des 9 directeurs, ton Henri Dubois ne pourra plus jamais t'enlever ta place d'héritier. À ce moment-là, tu seras le nouveau grand patron de Kyushu. Julien, je ne pensais pas que tu sois si perfide et rusé. Si j'avais su plus tôt. Toi, tais-toi. Pierre, tu crois que ton poste de PDG durera encore longtemps. Quand Émile montera au sommet, le grand patron de Kyushu, la première chose qu'il fera sera de te démettre de tes fonctions. À ce moment-là, je veux que tu te mettes à 4 pattes, à genoux, à me supplier comme un chien. Monsieur Tang, pas besoin de mots. Le moment est venu, n'est-ce pas? Émile, si ce n'est pas maintenant, quand Monsieur Meng a déjà donné son accord, à toi de te prosterner devant ton parrain. Prosterne-toi. Allez, prosterne-toi. Prosterne-toi. Émile, salue tes 9 parrains.
Je me souviens de cette époque, où ton Henri Dubois était si imposant. À la tête de Kyushu, il balayait tout sur son passage. Marcus et Léon Martel devaient se soumettre. Ces dernières années, depuis que tu es retourné dans ta famille, je vois un homme qui vieillit et n'a plus d'ambition. Un héros sur la pente descendante. Où est la férocité d'antan? Maintenant, tu ne peux même pas gérer ton propre fils. Quelle qualification as-tu pour te montrer arrogant devant nous? Le sceau? Bien. À partir d'aujourd'hui, Émile est le nouveau grand patron de Kyushu. Et toi, tu seras le premier à être chassé comme un chien. Quant à toi, tu deviendras un chien errant, sans foyer. Félicitations, Monsieur Tang. Si Monsieur Tang n'avait pas manœuvré avec autant de stratégie, Émile, comment aurais-tu pu devenir ce président? J'ai bien peur que tu aurais déjà été destitué par ce vieil homme. Monsieur Tang est vraiment incroyable. Il a renversé la situation en un instant. Émile, donne l'ordre rapidement. Chasse ce Pierre. Et aussi cette terre sans cœur. Si ce n'était pas à cause de lui, ces derniers temps, nous n'aurions pas été si terrifiés. À partir d'aujourd'hui, je suis le président de Kyushu International. Je décide du sort de millions de personnes, leur gloire et leur prospérité. Mon enfant, c'est écrit noir sur blanc. Comment cela pourrait-il être faux? C'est un succès retentissant. Émile est juste surexcité. C'est compréhensible. Bien sûr, avec nous, Les sceaux des 9 actionnaires. Même si ton Henri Dubois a beaucoup de pouvoir, il ne peut pas renverser la décision du conseil d'administration. À partir d'aujourd'hui, tu es le nouveau président de Kyushu International. Tes paroles décideront de la vie et de la mort. Émile, donne l'ordre. réfléchis bien à la façon dont tu as fait du mal à ta mère. Si ce n'était pas à cause de lui, comment ta mère être malade au lit pendant tant d'années, et cette femme nommée Pierre Lambert, Bien sûr, il y a nous aussi. notre adorable et belle Chloé Bernard. Je me demande si Kyushu International arrêtait toutes ses collaborations avec la société Bernard. Chloé, qu'en penseras-tu? Bien sûr, j'ai ici une carte pour une suite présidentielle. Si Chloé souhaite toujours le soutien de Kyushu International, tu pourrais venir me voir ce soir, dans ma chambre pour essayer. Tu abuses de ton pouvoir. Eh bien, Ce que j'appelle tenir le roi en otage pour gouverner les seigneurs. Désormais, Kyushu International, c'est nous qui décidons. Vraiment, ne devrais-je pas? Être celui qui décide? Bien sûr, ce devrait être toi qui décides. Mais pour tes débuts sur le trône, qu'en est-il de Julien? Il a beaucoup contribué. Tu ne peux pas décevoir tes méritants conseillers. En effet, il ne le faut pas décevoir les méritants conseillers. Pierre, pourquoi ne te mets-tu pas à genoux pour supplier? Que attends-tu? Cependant, compte tenu de ta silhouette plutôt agréable, je peux te permettre d'être la danseuse principale du groupe de danse de Kyushu. Sinon, avec l'influence de Kyushu International, je peux te faire mourir de faim en un instant. Quel vilain visage, basse et honté. Tes mots pointus et acerbes ne sont que les aboiements d'un perdant. Monsieur Zong, bien, vieux Zong, tu ne t'attendais pas à ce jour. Le jour où tu m'as destitué. Où est ta fierté d'alors? Maintenant, en voyant ce fils que tu as destitué, et qui retrouve son droit d'héritier, et reprend le pouvoir, qu'en penses-tu maintenant? Émile, que attends-tu? Donne l'ordre. Émile, donne l'ordre rapidement. Émile, tu as déjà Le pouvoir suprême, Kyushu International te respecte. Donne l'ordre, à partir d'aujourd'hui. Pierre, Tu resteras à ta place. Et tu continueras d'être le PDG de Kyushu International. Émile, as-tu mal parlé? Ce poste de PDG devrait être pour Julien. Émile, tu as fait une erreur? Émile, tu devrais soutenir Julien. C'est lui qui t'a permis de devenir président. Tu as dû te tromper. Vraiment? Ah, ferme-la. ce que je viens de dire. Tu ne le comprends pas, toi. À partir d'aujourd'hui, Aucune entreprise qui oserait embaucher Julien sera considéré comme ennemi de Kyushu. Silence. À partir d'aujourd'hui, Je destitue les 9 directeurs. de Kyushu International, ils ne se relèveront jamais. Bien. Bien, Émile. Es-tu sûr de vouloir aller à l'encontre de moi, Louis Dubois? Pourquoi as-tu oublié? Tout ce que j'ai fait pour toi, pourquoi? Parce que Lui est mon père. C'est impossible. Il t'a traité comme ça. Et tu le reconnais encore, Henri Dubois. Tu es absent depuis des années. Les liens père-fils sont distendus. Comment pourrait-il t'aider? Le cœur d'un père et de son fils. Le sang est plus épais que l'eau. Tu n'es pas un père. Tu ne peux pas comprendre ce sentiment. Même si mon petit Émile est comme il est, c'est une personne saine d'esprit. Vous ne pouvez pas simplement faire de lui une marionnette avec vos dires. Mon fils, tu as grandi. Père, pardonnez-moi de vous avoir fait subir tout cela. Vous deux, croyez-vous vraiment que j'ai les yeux bandés? Émile, on a... Elle voulait aussi ton bien. Pour mon bien, si bien qu'elle est allée au lit avec quelqu'un d'autre. Vous pensez vraiment que je suis votre marionnette? Je suis un homme, droit et fier, un homme. Ce n'est pas ça, ce n'est pas comme tu le penses, puisque tu sais tout cela. Pourquoi veux-tu? Parce que je voulais voir.
Jusqu'où vous pourriez aller dans votre bassesse. Vous ne voulez pas seulement me faire renoncer à mon père, vous voulez aussi me détruire, vous voulez aussi voler la fortune de la famille Zong. Un tel mariage, vaut mieux l'abandonner. Émile, pardonne-moi cette fois-ci. Désormais, Je te traiterai très bien. Émile, pardonne à Anna. Ne t'inquiète pas. Je veillerai sur elle. Beau-frère, au pire, à partir de maintenant, ma sœur et nous prendrons soin de toi. S'il te plaît, ne coupe pas les ponts avec ma sœur. Dégagez. Quelle honte, Geneviève. voilà la fille que tu as élevée. Audacieuse et sans vergogne. Elle n'est pas digne d'entrer dans la famille Zong. Monsieur Zong, mon beau-père, s'il vous plaît. Pour le bien de leur mariage depuis des années, persuadé Émile, nous avons enfin eu l'opportunité d'entrer dans une grande famille. Vous ne pouvez pas rompre ce lien. Ceux qui manquent de discernement, et ils veulent rejoindre une grande famille. Chloé, Tu ne m'as pas toujours admiré mon beau-père. Si cette fois tu m'aides, à l'avenir, je t'aiderai aussi. Jeune maître Lu, j'ai déjà découvert que cette Chloé est ici, avec cette seconde main. As-tu vérifié quelle est l'origine de cet homme? J'ai tout découvert. C'est un homme incompétent. Il a abandonné sa femme. Sa femme est clouée au lit. Il est revenu il y a 3 ans, suppliant son fils pour avoir un toit. Maintenant, il gagne sa vie comme chauffeur de taxi. Et pendant les années de sa disparition, j'ai entendu dire que son fils occupait un poste à Kyushu International. Jeune maître Lu, vos inquiétudes sont un peu superflues. Tel père, tel fils. Son fils n'est qu'un bon à rien. C'est Julien qui l'a fabriqué comme marionnette. J'ai déjà tout arrangé. Je veux absolument que vous épousiez Chloé. Quant à cet homme, je le confie à la sécurité de la famille Lu. Nous allons l'envoyer au paradis. Nul. Tu n'as pas dit que Zong Gao était faible et incapable. Un pantin idéal? Je pensais. Que tu étais le vrai petit espèce d'aveugle. Vous pensez vraiment que quelqu'un prendrait un voleur pour père? Mon père m'a fait comprendre votre vil visage. Aujourd'hui, je vais leur montrer aussi, vous, ces directeurs, à quel point vous êtes ingrat, avide, vous profitez de la gloire, tout en complotant dans l'ombre. On admet la défaite. Tang Chao est un général incompétent, qui épuise ses troupes. S'il avait eu un minimum de discernement, il ne t'aurait pas choisi comme président. Vous pensez qu'en trahissant mon père, Zong en tuant, tout serait si facile? C'est fini? Monsieur Zong, il faut savoir garder une porte ouverte pour pouvoir se recroiser plus tard. Tu ne veux pas qu'on y laisse la peau tous les deux? De plus, la place de président est déjà donnée à ton fils. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas assez. Vous avez même osé faire appel aux gardes d'élite de Kyushu International. Mon fils, aujourd'hui, je vais te montrer que face à un ennemi, il ne suffit pas de parler. Ne sois pas trop clément. Il faut éradiquer le mal à la racine, sans laisser de conséquences. Comment oses-tu? Monsieur Zong, non, grand-père Zong. C'est entièrement ma faute. Cette affaire, ce n'est pas ce que je voulais faire. C'est Meng Yixing qui m'a incité. Et Onna aussi, je ne l'aime pas. C'est elle qui m'a séduit. N'importe quoi. Tang Chao, es-tu encore un homme? Nous avons eu tort. Nous avons tous eu tort. Je te le dis, ce sont bien les gardes d'élite de Kyushu International. Si maintenant, tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, alors, nous allons tous mourir ici. beau-père. Monsieur Zong, vous êtes si magnanime. Épargnez-nous. Nana a peut-être eu tort, mais ce n'est pas une faute capitale. Zong Gao, regarde-nous compte tenu de nos années de mariage. Pardonne-moi. Beau-père, vous n'avez pas toujours voulu un petit-fils? Nous allons en avoir un. Nous en aurons un ce soir même. D'accord? Beau-frère, nous avons eu tort. Pardonnez-nous. Je peux, avec ma sœur, prendre soin de vous. Vous trois. Dégagez. Les gens pitoyables ont toujours quelque chose de haïssable en eux. Exactement. Si c'était eux qui avaient gagné aujourd'hui, les vainqueurs aujourd'hui, nous n'aurions aucune issue. Meng Yixing, nous ne voulions pas trahir frère Zong. C'est toi qui n'as cessé de nous influencer dans l'ombre. C'est bien Meng Yixing. Tu es le principal coupable. Monsieur Zong, nous vous avons toujours été fidèles. C'est lui qui a semé la discorde dans notre dos pour usurper le pouvoir. Vous êtes tous des ingrats. Vous n'avez jamais supporté Fu Shanbo, sa promotion, et le fait qu'elle vous empêchait de gagner de l'argent. Chacun de vous est un lâche qui a peur de mourir. Monsieur Zong, même si nous n'avons plus de pouvoir, nous avons encore des actions. N'avez-vous pas peur que nous donnions nos actions à des étrangers? À qui pourrais-tu les donner? Qui oserait les accepter? Sun Yuzu. Meng Yixing, comment oses-tu donner les actions à Sun Yuzu? Exactement. Ce sont celles de frère Zong, son ennemi juré. Sun Yuzu, président de Sunshi du Nord. Oui, c'est lui qui, à l'époque, a fait que l'oncle Zong aérait son foyer. Maintenant que l'oncle Zong est de retour, il cherchera certainement à se venger.
Vous avez même fait appel aux gardes d'élite. Pour sauver votre vie, qu'est-ce que je n'oserais pas faire si vous ne voulez pas que nous, vos frères, vivions bien? Cela m'est égal. À qui vont les actions? Puisque tu cherches la mort, je vais exaucer ton souhait. Gardie d'élite. Au travail. C'est foutu. Maintenant, c'est fini. Le fils de la famille Lu de la province sud, Lu Qiao, est arrivé. Quelle pièce de théâtre jouez-vous là? Jeune maître Lu, vous êtes venu me sauver, n'est-ce pas? Qui es-tu? Jeune maître Lu? C'est lui, Tang Xiao. Oui, c'est bien moi, Tang Xiao. Je suis déjà admiratif de jeune maître Lu depuis longtemps. Pouvoir vous voir aujourd'hui en personne est un véritable honneur. Alors, tu es celui qui conduit un taxi? Exactement. Je suis bien celui qui conduit un taxi. Ma femme, comment oses-tu la convoiter? Liu Ku, ça fait longtemps. Maintenant, c'est le moment pour jeune maître Lu de flirter. Les personnes non concernées. Quittez les lieux au plus vite. Quoi? Tant de monde veut voir ma déclaration d'amour? Madame Liu, notre jeune maître Lu, a entendu dire que vous aviez des ennuis. Il est donc venu de loin, spécialement pour vous aider. Ce n'est pas nécessaire. Ma famille Yu a déjà depuis longtemps, grâce à l'aide de Kyushu International, surmonté ces difficultés. Ne dites pas ça. Surtout pas devant votre fiancé. Faire de grands discours. Votre petite famille Liu, comment a-t-elle pu obtenir la faveur de Kyushu International? Arrêtez de sauver la face. Se pourrait-il que jeune maître Lu ignore l'identité du père et du fils Zhang, leur véritable identité? Jeune maître Lu, celui qui conduit un taxi, en réalité. As-tu le droit de parler? C'est fichu. Ce jeune maître Lu ne sait absolument pas qui sont les Zhang père et fils. Je ne dois absolument pas jeter de l'huile sur le feu. Liu Ku, avec la puissance de ma famille Liu, votre famille Liu peut obtenir n'importe quel contrat. Ne parlons pas de 100 millions, mais même 500 millions, 1 milliard. Ma famille Liu peut les sortir. Mon attention. Tu ne comprends pas encore? Jeune maître Lu est si puissant. Dans ce monde, quelle femme ne voudrait pas épouser un homme comme ça? Moi, Yuku, ne peux pas prétendre à cela. La personne que je, Yuku, veux épouser est un homme qui se tient droit, un véritable héros. Qu'est-ce que cela signifie? Moi, le grand-fils de la famille Lu, ne suis pas assez bien pour toi? Tu es aveugle? Tu t'intéresses à un chauffeur de taxi, un homme divorcé, malheureux. Ferme-la. Ma mère n'est pas morte. Liu Ku, ouvre grand les yeux et regarde bien. Celui qui se tient devant toi est la première famille de la province sud, le fils aîné de la famille Lu. Penses-tu vraiment qu'avec Kyushu International, tu as signé un contrat de 10 millions et que tu peux dormir sur tes deux oreilles? Laisse-moi te dire, si tu ne t'unis pas à notre famille de la haute société, tu retrouveras vite ta vraie nature. Viens, apporte les cadeaux de fiançailles. Le jeune maître Lu Qiao de la famille Lu offre à mademoiselle Liu Ku 100 millions en liquide. Une pièce de jade impériale. Le domaine de Xianting dans la province sud, un manoir. Nous faisons cette offre de mariage par la présente. Liu Ku, ma visite cette fois-ci, est pour te faire comprendre mes sentiments pour toi. Mon Dieu, le manoir de Xianting, on ne peut même pas l'acheter avec de l'argent. Seuls les puissants et les nobles peuvent y vivre. Quelle générosité! Même dans notre pays, ceux qui peuvent offrir de tels cadeaux de fiançailles ne sont pas nombreux. Ah, Je te le dis, j'aurais accepté. Je sais que la route commerciale de votre famille Liu a été difficile. Ces modestes cadeaux de fiançailles ne sont qu'une petite marque d'attention. Madame Liu, il semble que Lu Qiao ne vienne pas pour rien. Il s'est bien préparé. Même s'il s'est bien préparé, et alors, face à frère Zhang, ces cadeaux de fiançailles ne sont qu'une plaisanterie. Oui. Monsieur Zhang, bien qu'il soit divorcé, il est loyal et plein de compassion. Un tel homme exceptionnel est le meilleur au monde, le partenaire idéal. La famille Lu de la province sud. Quelle arrogance! Bien sûr, si la famille Lu et la famille Liu pouvaient s'unir par mariage, ce serait une alliance des plus forts. Madame Liu, vous êtes connue comme la plus belle femme du monde des affaires. Vous êtes le choix parfait pour notre jeune maître Lu. Un excellent parti. Ah, Sans honte. Ne venez pas vous proposer sans gêne. Toi, sérieusement, t'es-tu vraiment entiché de ce chauffeur de taxi? Et alors, qu'est-ce que ça fait? Quelle famille Liu? Quel couple? Sans honte. Il semble donc que la rumeur soit vraie. Tu t'es vraiment mise à aimer quelqu'un. Une femme déjà prise et mère. Et en plus, vous vous montrez si ostentatoire, vous offrant vous-même. Je t'ai déjà rompu nos fiançailles. Mes affaires ne te regardent plus. Rompre nos fiançailles? Tu as fait perdre la face à ma famille Lu. Dans la province sud, je suis venu aujourd'hui pour regagner cette face tout entière, pour que vous sachiez que la famille Lu de la province sud ne peut être insultée. Je veux te faire agenouiller pour me supplier. Et toi, ce vieux chauffeur de taxi, une femme comme Liu Ku, n'est-elle pas à ta portée? Je vais t'arracher les yeux pour que tu vois de tes propres yeux, toi et ton fils, trouver la mort. Tu sais seulement que je suis un chauffeur de taxi. Alors, connais-tu l'identité de mon fils? Vous n'êtes qu'une paire de père et fils sans aucun antécédent. Ton fils n'est qu'un simple employé de Kyushu International.
Penses-tu vraiment que Kyushu International, pour vous, offenserait ma famille Lu? Tu dis? Moi? Un simple employé? Sans antécédent. Bien sûr. Une femme comme Ryuko. Seulement un noble fils de famille riche comme moi peut espérer la courtiser. Vous, gens du commun, devriez rester à votre place, dans votre petit monde, et vivre votre vie paisiblement. C'est la bonne voie. Et si je disais que Kyushu International va les soutenir? Et toi, qui es-tu? La PDG de Kyushu International, Fu Shanghuan. Tu sais pas, le PDG de Kyushu International. C'est comme un chef d'État. Et vous, les tocards? Tu dis que t'es PDG? Moi, je dis que je suis le président du conseil. Je suis en effet le président de Kyushu International. Chloé. Tu es vraiment entouré de gens talentueux. C'est bien dit, on y croirait presque. Dommage, c'est trop faux. Pas du tout professionnel. Regardez-moi. Moi, Louis, le président de Kyushu International. Pierre. Ça a l'air crédible, non? Louis. Là, ça a de l'allure. Ah, Louis, je sais que tu es un gosse, de riche arrogant. Mais je ne savais pas que tu étais si idiot. Tu ne sais même pas qui est la personne devant toi? Et tu oses te vanter comme ça. J'ai l'impression que tu ne sais pas comment on écrit « mort ». Je me fiche de qui ils sont, je sais juste que... Aujourd'hui, tu seras miel. Et ces deux-là, ce vieil homme et son fils, ne finiront pas la journée vivants. Garde, À vos ordres. jetez-moi ce père, et ce fils dans la rivière. Je veux les voir rendre leur dernier souffle. Chloé, je veux te voir pleurer. Et implorer devant moi. Ah oui? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Mais qui est-ce? Louis, regardez vite derrière vous. Je te demande, qui ils sont? Les deux PDG. L'ancien président du conseil. Et le président actuel. Louis, tu es toujours aussi arrogant et prétentieux. Mais toi, et ta famille Lu, devant Kyushu, vous n'êtes que des fourmis. Vous ne faites pas le poids. Tu n'es pas un chauffeur de taxi, Oui, je suis chauffeur de taxi. mais tu es le président de Kyushu International. Je ne le nie pas. Alors pourquoi ne le disais-tu pas? une fourmi comme toi ne mérite pas que Lucas agisse. Chloé, tu vas vraiment épouser un tel veuf, et devenir la belle-mère de ce gamin? Surveille ton langage. Sans Lucas, comment ma famille Lu aurait-elle pu surmonter cette épreuve? Quant à son statut, personne au monde n'est plus noble que lui. Quant à sa moralité, Lucas est un homme intègre et admirable. C'est lui, Chloé, l'homme le plus digne de mon amour. Madame Liu est très offensive. Voulait-elle conquérir Monsieur Dong d'un seul coup? Louis, nous sommes encore fiancés. Et tu déclares ton amour à un vieil homme devant moi, toi? Les documents de rupture de fiançailles ont déjà été envoyés à ta famille Lu. Il n'y a plus rien entre nous. Pour qui te prends-tu? C'est ma famille Lu du Sud qui va te répudier. Petite garce volage. Mais avant ça, Madame Liu, tu vas devoir bien me servir. Personne ne m'empêchera d'être le marié ce soir. Louis, toi, le jeune maître de la prestigieuse famille Lu, es-tu devenu fou? Ce que je ne peux pas avoir, personne ne l'aura. Jeune maître Louis, tu es toujours aussi prétentieux. Et alors? Même si vous êtes des gens de Kyushu International, qu'est-ce que vous pouvez bien me faire? Papa. Vieil homme, ne t'approche pas. Si je te blesse, je ne serai pas responsable. Jeune homme, je te conseille de ne pas être si inconscient. Madame Liu a été bienveillante envers ma Kyushu International. Est-ce que ta famille Lu du Sud veut provoquer ma Kyushu International? Avec une beauté à mes côtés. Je me fiche de ta Kyushu International. Aujourd'hui, je vais savourer son goût. Je crains que tu n'en aies pas la capacité. Et, vieil homme, tu penses vraiment que j'ai peur de ta Kyushu International? Aujourd'hui, qui peut m'arrêter? Espèce de salaud, pire qu'un chien. Tu oses imiter les bandits? Qu'est-ce que tu veux, à la fin? Sans honte. Toi, vieil homme, tu attaques par surprise. Au moment où tu as sorti ton couteau, as-tu pensé aux conséquences si la famille lui apprend tout ça? J'ai bien peur que tu ne reviennes jamais. Impossible. La famille Lu ne peut pas m'abandonner. Ta vie ou ta mort, et la survie de la famille Lu. Qu'est-ce qui est le plus important? Ma famille Lu.
est tout de même la première du Sud. Votre Kyushu international ne peut pas nous faire la guerre. Dès l'instant où tu as sorti ton couteau, ta famille lui a été rayée de la carte du Sud. Kyushu International a toujours appliqué la règle suivante. Pour les amis, le bon vin. Pour les loups, le fusil de chasse. Si tu oses t'en prendre à mes partenaires, ne me blâme pas d'être impitoyable. Garde, à vos ordres. Emmenez-le. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Monsieur Zong, j'ai été aveugle. Je vous en supplie, épargnez-moi. Ah. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne voyez pas que le jeune maître Louis s'est déjà agenouillé pour s'excuser? Vous voulez mourir? Dépêchez-vous de vous excuser. Lucas, Guilan. Tu es réveillé? Ah. Chloé, tu as entendu? Sa femme est réveillée. Tu ne peux pas l'épouser. Et son fils est toujours là. Comment pourrais-tu l'épouser? Ah. Qu'il me choisisse ou non. Est-ce que ça change quelque chose à mon amour pour lui? Impossible. Toi, une fille si exceptionnelle, comment peux-tu être amoureuse d'un vieil homme? Même si ce vieil homme est puissant et influent, tu préfères le choisir lui plutôt que moi? Madame Liu, ce n'est pas le bon moment. Pourquoi ne pas attendre un peu? Lucas, je sais que vous êtes divorcé depuis longtemps. Je voulais juste vous demander. Seriez-vous prêt à accepter une fille un peu plus jeune que vous? Mademoiselle Liu, bien que je sois divorcé depuis de nombreuses années, dans mon cœur, ma femme est toujours avec moi. Ça, c'est le père que j'admire. Avec l'aide de votre famille Liu, je vous en suis profondément reconnaissant. Je vous rendrai l'appareil plus tard. Maintenant, je dois aller à l'hôpital voir ma femme. Lucas est un homme intègre et admirable. Le ciel l'aidera. Ma famille Liu n'a fait que passer par là. Cependant, si des problèmes surviennent à l'avenir, j'espère que Lucas ne nous évitera pas. Madame Liu, vous? Appelez-moi tante Chloé. Marc, je te confie ça. Oui, monsieur. Parrain. Parrain. Monsieur Sun. Kyushu International est en crise. 9 membres du conseil ont tous vendu leurs actions. Quoi? Les 9 membres du conseil de Kyushu International ont commis des erreurs stratégiques. C'est dans leur pouvoir. Et ont finalement été forcés de vendre et de partir. Dans 3 jours, la vente aux enchères Xuanwang mettra ses actions aux enchères. Bien. Lucas et moi, nous nous battons depuis si longtemps. C'est ma meilleure chance d'infiltrer l'ennemi. Monsieur Sun. Kyushu International est très puissante. Si nous l'affrontons directement, ça pourrait ne pas en valoir la peine. Qu'est-ce que tu en sais? Mon conflit avec lui ne peut pas se résumer en quelques mots. Au final, ce sera lui ou moi. Lucas, tu ne sais probablement pas encore que c'est moi qui ai causé le malheur de ta femme, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que les 4 grandes familles veulent aussi s'attirer les faveurs de Kyushu International. Bien sûr que je le sais. Je vais d'abord collaborer avec lui. Et ensuite je l'enverrai à sa tombe. Une fois que j'aurai avalé Kyushu International. Ma famille Sun du Nord sera la première du monde. Ces 4 grandes familles, je ne les prends même pas au sérieux. Impressionnant, Monsieur Sun. Ah. Guilan, tu es enfin réveillé. Maman. Pourquoi Lucas n'est-il pas venu? Pourquoi parler de ce porte-malheur? À quoi bon? Si ce n'était pas lui, comment aurais-tu pu rester alité toutes ces années? Maman. Exactement. Zhonggao commençait tout juste à s'améliorer et il est revenu. Ma belle-mère est très mécontente de Lucas. Et la maison est un vrai désordre. Pour l'instant, Zhonggao est sur le point d'être promu. Il ne doit surtout pas le freiner. Et compromettre sa promotion. Exactement. J'attends que mon neveu soit promu et reçoive une augmentation pour qu'il puisse aider ses cousins. C'est quand même un dirigeant de Kyushu International. Ce ne serait pas facile pour lui d'arranger quelques postes? Ma femme. Maman. Lucas, Ma femme. tu as encore le culot de venir ici? Si ce n'était pas toi, comment ma fille aurait-elle pu être alitée toutes ces années? Tu n'es pas le bienvenu ici. Toi et Guilan êtes divorcés depuis longtemps, alors ne te présente plus devant nous. Grand-mère. Tante. Vous vous trompez sur mon père. Se tromper? Sans lui, ta mère n'aurait pas été alitée toutes ces années? Sans lui, tu n'aurais pas grandi sans père. Non. Ton père est un vrai oiseau de malheur, hors de ma vue. Maman, qu'est-ce que tu fais? Arrête de parler de Lucas, s'il te plaît. Maman, il y a un malentendu. Je le jure, à partir de maintenant, je ne laisserai plus personne intimider Guilan. Pas vu depuis des années. Et il a de grandes paroles. Exactement. Sais-tu combien ma sœur a souffert? Sais-tu qui a causé tant de mal à ma sœur? Peux-tu souffrir à sa place, ou la venger? Dis-moi, que peux-tu faire? Papa, toi. Mon mari. Qu'est-ce que vous faites? Ne pense pas qu'en agissant ainsi, je te pardonnerai. Lucas, lève-toi. Lucas, lève-toi vite.
Ce qui est arrivé à ton père ne te regarde pas. Les dettes du père incombent au fils. De plus, la vengeance de ma mère n'a pas été assouvie. Comment pourrais-je, son fils, être en paix? Tout a commencé à cause de moi. Madame, ne vous inquiétez pas. Je tiendrai ma promesse. Le reste de la vie de Chloé, c'est moi qui m'en occuperai. Quel que soit l'ennemi, je le réduirai en cendres. Qu'est-ce que tu racontes? Un simple chauffeur de taxi comme toi. Comment ne le saurais-je pas? Quel droit as-tu de venger Chloé? Sais-tu seulement qui est son ennemi? Qui est-ce? Chloé, dis-le. Qui t'a fait tant de mal? Je voudrais bien voir comment se porte ma... Va te venger. Laisse tomber, Antoine. Nous ne sommes que de petites gens, on ne peut pas se fâcher avec eux. Revoir toi et notre fils me suffit amplement. Ne cherchons pas les ennuis, d'accord? Tu as entendu? Tu n'es qu'un incapable. Une petite chose. Que ma fille t'ait épousé, c'est la pire des malchances. Si tu avais du talent, ma fille n'oserait pas se taire. Maintenant, notre famille ne compte plus que sur le succès de Lucas. Alors, ne crée surtout pas de problème qui pourrait affecter Lucas. Grand-mère. Vous avez mal compris mon père. Maman? Ne t'inquiète pas, ton fils est maintenant le président du groupe international Kyushu. Quel que soit l'ennemi, nous... Lucas, je sais que tu as l'intention de venger ta mère. Je sais aussi que tu veux une promotion et une augmentation. Mais une promotion, ça ne va pas jusqu'à devenir président du conseil d'administration. Ne nous raconte pas d'histoire. Tante Clara. Je ne plaisante pas. Oui, c'est vrai, c'est bien lui qui est le président actuel du groupe international Kyushu. Mais c'est... Ce n'est pas lui qu'on voit souvent à la télévision. Le dirigeant du groupe Dubois du Nord, Arthur Dubois. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, n'est-ce pas monsieur Dubois, le président? Que faites-vous ici? C'est toi. Arthur Dubois, tu oses apparaître devant moi. Ah, pourquoi n'oserais-je pas? Antoine, comment parles-tu à monsieur Dubois, le président? Qui est-il et qui es-tu? Qui est-il et qui es-tu? Sois respectueux. Monsieur Dubois, vous êtes... Je viens offrir un cadeau. Oh, Merci, merci beaucoup. je vous ai offensé par le passé. Veuillez me pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui m'a fait du mal. C'est lui le coupable. Chloé, ne te trompes-tu pas? Monsieur Dubois, le président, est si puissant. Comment pourrait-il être celui qui t'a fait du mal? Même s'il était réduit en cendres, je ne me tromperai pas. Chloé, calme-toi. Ah, ce qui est arrivé à l'époque n'était qu'un accident. Aujourd'hui, je suis venu, avec mes plus sincères excuses, pour vous présenter mes regrets. Des regrets? Va-t'en. Nos affaires ne te regardent pas. Lucas, monsieur Dubois n'a sûrement pas fait exprès. De plus, ta mère va bien maintenant. Considère que tu as simplement passé quelques années de plus au lit. Ce n'est pas si grave. Sois plus ouvert d'esprit. Avec un grand personnage comme monsieur Dubois, pour te soutenir à l'avenir, les affaires seront plus faciles. Ah, monsieur Dubois, même si cette affaire est du passé, ma sœur est restée alitée pendant tant d'années. Alors, cette compensation pour dommage moral, combien, n'est-ce pas? Ah, 1 million d'euros. 1 million? 1 million ne suffira sûrement pas. Alors, 2 millions? 2 millions ne suffiront certainement pas non plus. C'est 5 millions d'euros, c'est mon offre sincère. Ça suffit, n'est-ce pas? Ça suffit, ça suffit, ça suffit amplement. Ma sœur, en travaillant toute sa vie, n'aurait jamais gagné autant d'argent. Lucas, tu vois, voilà l'avantage d'être en bon terme. Avec une famille riche, avec tout cet argent, que ne pourrais-tu pas faire? Nous ne pouvons pas prendre cet argent. Chloé, nous ne pouvons pas accepter cet argent. Lucas, ce n'est pas une petite somme, c'est 5 millions d'euros. Ton père, en conduisant un taxi toute sa vie, combien a-t-il pu gagner? Et toi, même en travaillant, il te faudrait combien d'années? Maman, cet argent ne serait-il pas bon pour ta retraite? Vas-tu vraiment compter sur cet homme pour prendre soin de toi? Chloé, tu es restée alitée tant d'années. Tout cela, c'est grâce à Lucas. Compter sur cet homme, ce n'est sûrement pas réaliste. Monsieur Dubois, qu'avez-vous dit en entrant tout à l'heure? Comment ça, vous ne savez pas? Lucas a déjà hérité du groupe international Kyushu et est devenu le président actuel. Une affaire d'une telle importance, vous ne le saviez pas? Lucas, tu es vraiment le président du groupe international Kyushu? Les affaires de notre famille, ce n'est pas à toi de décider. Le groupe Dubois du Nord n'est qu'un simple clan familial retranché dans son coin. Arthur Dubois, tu es tellement ignorant que tu oses me provoquer avec 5 millions d'euros. Tu as avalé ton courage? Depuis que j'ai appris que le groupe international Kyushu avait été fondé par Antoine, il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai craint le pire. C'est pourquoi, quand j'ai appris le réveil de votre épouse, je suis venu immédiatement pour faire la paix. Je voulais enterrer la hache de guerre. Pourquoi pas avant? Aujourd'hui, votre groupe Dubois du Nord, devant mon groupe international Kyushu, n'est qu'une petite chose. Et vous osez me provoquer? Bien. Alors,
Réglons les comptes. Les anciens comme les nouveaux. Je veux te voir de mes propres yeux. Réduite en cendres. Le groupe international Kyushu a effectivement la force d'écraser mon groupe du Bois du Nord, au point de ne plus pouvoir lever la tête. Mais n'oublie pas qu'en dehors de ton groupe international Kyushu, il y a encore de nombreux, riches et puissants qui ne t'apprécient pas. Maintenant, ils se sont unis pour former le groupe Fortune. Le groupe Fortune? Exactement. Dirigé par les 4 grandes familles, le groupe Fortune a été formé. Si tu es censé, et que tu nous rejoins, je t'appellerai même grand patron. Ensemble, nous planifierons notre fortune. Si tu refuses de nous écouter, nous ne te ménagerons pas. Tu dois savoir que ton groupe international Kyushu n'est pas non plus un bloc imprenable. Actuellement, 9 membres du conseil d'administration mettent leurs actions en vente. Peut-être même la position de président de ton fils ne sera pas stable. Monsieur Antoine, notre querelle personnelle est déjà du passé. Ce monde est régi par la loi du plus fort. Le pouvoir de décision est toujours entre les mains d'une minorité. L'apparition du groupe Fortune est une opportunité. Une opportunité pour que votre groupe international Kyushu passe au niveau supérieur. Si nous unissons nos forces, dominer le monde ne sera pas si difficile. Comment ça, Antoine a fondé le groupe international Kyushu? Arthur Dubois, représentant le groupe Fortune, courtise Antoine. Cela veut dire que la position de président de Lucas est réelle au groupe international Kyushu. Alors, ma famille va s'enrichir, mais j'ai offensé mon beau-frère avant. Va-t-il m'en vouloir? Oh, ce n'est rien. Tant qu'il y a Chloé, ce n'est pas un problème du tout. Antoine, qu'est-ce que le groupe international Kyushu? Chloé, le groupe international Kyushu est l'entreprise la plus célèbre et la plus puissante de toute la ville. Si j'avais su que c'était fondé par Antoine, notre famille n'aurait pas eu besoin de souffrir tant d'années. Antoine, tu vois, quand maman a marié Chloé avec toi, elle savait que tu ferais ton chemin. Regarde maintenant, tu es l'espoir de toute notre famille. Maman, dis quelque chose, c'est le gendre que tu aimes tant. Antoine, tu as tellement souffert toutes ces années. Madame, ce que je dois à Chloé, je le lui rendrai. C'est aussi ce que je vous dois. Alors, monsieur Antoine, notre groupe Fortune a de grands espoirs pour vous et votre groupe international Kyushu. Rejoignez notre grande famille et dominer le monde ne sera plus un rêve. Mon beau-frère, accepte donc, c'est une si belle opportunité. Monsieur Dubois vient personnellement t'inviter. Quel honneur! Dominer le monde, ce n'est qu'un rêve éveillé. Pour toi seul, mon groupe international Kyushu agit. Sans avoir à s'inquiéter de ce que les autres pensent. Quant au groupe Fortune, à mes yeux, ce n'est qu'un tas de gens, rien de plus. Que je me joigne à vous dans tes rêves. Tu es incorrigible, Antoine. Je me suis évertué à te convaincre. C'était pour ton bien. Ne sois pas ingrat. Lucas. Les 4 grandes familles existent depuis des milliers d'années. Leur héritage est profond. Le groupe Fortune est l'honneur des puissants de ce monde. En tant que président actuel, vas-tu encore écouter les conseils de cet homme? Toi. L'opinion de mon père est aussi la mienne. Alors, ne me reproche pas de ne pas t'avoir prévenu à l'avance. Les directeurs de ton groupe international Kyushu sont déjà en train de vendre leur part. Avec la puissance de mon groupe Fortune, vous n'avez aucune chance d'obtenir ces 9 parts. Quand ce jour viendra, je ferai en sorte que vous, le père et le fils, reviviez la tragédie d'il y a 10 ans. Ah! Vous avez encore 3 jours pour y réfléchir. Dans 3 jours, à la vente aux enchères Xuanwang. Nous verrons qui aura le dernier mot. Ami ou ennemi, tout ne dépend que de notre décision mutuelle. Nous sommes déjà rivaux. Oh, monsieur Fu. Madame Liu. Je ne vous ai pas vu depuis quelques jours. Vous êtes de plus en plus belle. Surtout vous, Madame Liu. Vous êtes vraiment la première beauté. Monsieur Dubois, veuillez garder vos distances. Oh, je ne vous ai pas vu depuis quelques jours. Madame Liu, votre tempérament s'est bien amélioré. Madame Liu a l'air d'oublier facilement les choses importantes. Pensant qu'en se raccrochant au groupe international Kyushu, elle pourrait dormir sur ses 2 oreilles. Avez-vous oublié comment vous êtes venu supplier le groupe du Bois du Nord à l'époque? Ne vous vantez pas inutilement. Votre groupe du Bois du Nord ne sait faire que des coups bas. Vouloir que vous nous aidiez dans l'adversité, c'est pour une autre vie. Ce petit groupe ose tenir de tels propos devant mon groupe du Bois du Nord. Arthur Dubois, le groupe Liu est le partenaire, le plus proche de notre groupe international Kyushu. Si tu veux t'en prendre au groupe Liu, as-tu tenu compte de notre avis? Bien. Alors, on verra. Pour autant que je sache, Madame Liu a maintes fois montré son affection à Monsieur Antoine. Ah, Antoine. Ton succès auprès des femmes, ça me rend vraiment jaloux. Le drapeau rouge reste à la maison, tandis que les drapeaux colorés flottent dehors. Tu es un vrai modèle pour les hommes. Ah. Tu aimes mon Antoine? Monsieur Delorme. Cet Antoine Dubois est clairement insolent. Et Chloé Martin, on dirait qu'elle est de leur côté. Que diriez-vous si nous trouvions quelqu'un? Vous croyez qu'Antoine Dubois ne se méfiera pas de moi? Ne le jugez pas arrogant maintenant, car devant le groupe Fortune, il n'est rien.
Les 4 grandes familles, unies pour former le groupe Fortune, même notre famille Sun du Nord, ou son international 9 continents, sont insignifiants devant ce colosse. Quand l'enchère viendra, je profiterai de l'influence du groupe Fortune pour acquérir les parts d'International 9 continents. À ce moment-là, on verra si Antoine Dubois pourra encore rire. À ce moment-là, je la ferai supplier à genoux. Cette Chloé Martin. Ah, allons-y. Monsieur Dubois, ce monsieur Delorme est un homme sournois et manipulateur. Devrions-nous envoyer des gardes? Non, il ne s'en tirera pas à si bon compte. Je lui rendrai au double toute la souffrance qu'il a infligée à ma famille Dubois. Je veux qu'il voie de ses propres yeux la famille Sun du Nord s'effondrer. Ah oui, comment se fait-il que vous soyez là? Madame Martin, vous êtes... Lucas, appelle-moi juste Chloé. Pas besoin d'être si formel. J'ai appris que Catherine s'était réveillée. Alors j'ai demandé à Monsieur Fournier de m'accompagner voir Catherine à l'hôpital. Elle est clairement venue avec de mauvaises intentions. Oh là là. Qui est cette jeune femme? Qui est-ce? Elle est venue exprès parce que mon beau-frère est devenu riche, n'est-ce pas? La PDG de la famille Martin. Chloé Martin. La famille Martin du Nord. Oh là là. À peine la famille Sun du Nord partie. Voilà la famille Martin du Nord qui arrive. Oh là là, la chambre d'hôpital de ma sœur est vraiment en effervescence. Bienvenue, Madame Martin. Maman? Cette famille Martin du Nord est un géant dans le monde des affaires. On ne peut pas se la mettre à dos. Tu oublies qu'Antoine est le fondateur d'International 9 continents. De quoi as-tu peur? C'est vrai, notre famille va devenir riche, donc je n'ai aucune raison d'avoir peur d'elle. Tu n'as pas entendu Monsieur Delorme dire que cette petite mignonne, qui vient, ne vient pas avec de bonnes intentions? Elle a l'air plus jeune que ma sœur, et plus jolie. Elle a du pouvoir et de l'influence. Cette petite mignonne n'est pas facile à gérer. Madame Martin, nous sommes très heureux que vous soyez venue voir Catherine. Aujourd'hui, pendant toutes ces années, Antoine s'est fait un sang d'encre pour la maladie de Catherine. Oui, Madame Martin, je n'ai jamais vu un couple avec des sentiments plus forts que les leurs. Nous les avons vus partager les bons et les mauvais moments toutes ces années. Maintenant, le ciel leur est favorable et les amoureux sont enfin réunis. N'est-ce pas? D'après ce que je sais, Antoine et Catherine ont déjà divorcé il y a longtemps. Officiellement, ils ne sont plus mari et femme. Je plaisantais. Je connais les sentiments d'Antoine. Pour Catherine, un bout de papier n'est rien. Je suis venue juste pour voir Catherine. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Antoine, tu vas raccompagner Madame Martin pour moi. Maman, comment peux-tu laisser mon beau-frère accompagner cette petite mignonne? Cette petite mignonne, elle est venue pour Antoine. Exactement. Elle n'est venue qu'avec de mauvaises intentions. Grand-mère. Madame Martin est de notre côté. Ne vous faites pas de fausses idées. Comment ne pas me faire de fausses idées? Dis-moi, pourquoi ma vie est-elle si amère? Ma fille vient à peine de se réveiller. Nous n'avons pas eu un jour de paix, et voilà que cette femme se pointe. Maman, tu l'as vue tout à l'heure, n'est-ce pas? Cette petite mignonne, comme elle est rusée et manipulatrice. Elle ne fait pas de scandale, mais avec son allure aguicheuse, quel homme pourrait ne pas succomber? Mon père n'est pas ce genre d'homme. Lucas, vous êtes encore jeune, vous ne comprenez pas. Votre père n'est plus chauffeur de taxi. Il est maintenant l'empereur, émérite l'International 9 continents. Il a de l'argent, il a du pouvoir. Comment une femme comme Chloé Martin pourrait-elle ne pas être tentée? C'est vrai, ton père n'est pas mal du tout, et il a l'air jeune. Et maintenant qu'il est en position de pouvoir, quelle femme ne l'aimerait pas? Mes parents s'aiment beaucoup. Vous n'avez pas à vous en faire pour ça. C'est vrai, maman. Je fais confiance à Antoine. Lucas, on ne peut pas dire ça. Quel chat ne va pas voler de la viande, de nos jours? Si vous ne surveillez pas de près maintenant, un jour votre père ramènera un petit frère ou une petite sœur pour partager l'héritage avec vous. À ce moment-là, vous le regretterez amèrement. Vous? Maman, n'est-ce pas? Ma sœur est dans cet état, elle ne peut plus avoir d'enfants. De nos jours, parmi les riches, qui n'a pas plusieurs femmes? Si la famille Dubois avait un autre enfant, ce serait la fin de la paix à la maison. On dirait bien. Alors, que faire? Maintenant, nous ne pouvons plus contrôler Antoine. Inutile de le dire, maman. Maintenant que Lucas est le PDG, bien sûr, il faut placer nos propres gens. Les cousins et cousines de Lucas sont justement à la maison à ne rien faire. Il faut absolument placer nos propres gens, au niveau financier et du personnel. Même si Antoine rencontre des problèmes, même s'il y a un problème de son côté, personne ne pourra nous voler notre part. Ah oui, et ce monsieur Fournier, il semble être entièrement dévoué à Antoine. Maintenant que Lucas est le PDG, c'est un nouveau roi, de nouveaux ministres. Je pense que notre Maxime serait parfait. Après tout ce blabla, vous voulez juste placer votre propre fils, n'est-ce pas? Lucas, on ne peut pas dire ça. Nous pensons à vous, et nous nous soucions de vous. Maman, n'est-ce pas? Vous souciez de moi, tante Élise? Je ne suis pas idiot.
Mes cousins et cousines, ils sont tous paresseux, sans ambition, à ne rien faire de leur journée, à la maison. Vous croyez que je ne vois rien de tout ça? Je pourrais leur donner des postes sans importance, c'est possible. Mais s'ils veulent du pouvoir réel, ils peuvent oublier. Maman, écoutez ça. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Maman, voilà votre bon petit-fils. Nous ne pensons qu'à lui, et regardez comment. Il nous traite, il nous méprise, c'est tout. Lucas, vous méprisez vos parents pauvres, vous voulez être indépendant, et rompre avec notre famille Lee. Ça suffit. Si je n'avais pas tenu compte de toutes ces années où vous avez pris soin de ma mère, je n'aurais même pas pensé à leur donner ces postes faciles. Vous croyez que je les apprécie? Lucas, vous ne seriez pas aussi cruel, n'est-ce pas? Je vous ai vu grandir. Mon père a eu tellement de mal à créer International 9 continents. C'est seulement maintenant que je réalise à quel point Monsieur Fournier a fait un excellent travail toutes ces années. Il n'y a aucune raison de le remplacer. Et Madame Martin, la situation actuelle d'International 9 continents peut être décrite sans exagération comme des problèmes internes et de puissants ennemis externes. C'est peu dire. Le groupe Martin est un partenaire important d'International 9 continents. Il est encore plus impossible de le changer. Mais ce sont vos cousins et cousines, votre famille proche. N'avez-vous pas remarqué que cette femme est déjà venue provoquer? Si ça continue, votre mère n'aura plus sa place dans la famille Dubois. Je crois en les sentiments de mon père et de ma mère. Les sentiments, ça vaut quoi? Cette femme a la beauté, la richesse, et surtout, elle sait séduire. Quel homme peut lui résister? Votre père est resté seul si longtemps à la maison. Ne serait-il pas tenté? C'est vrai, Lucas, il faut quand même faire attention. Je crois en l'intégrité de mon père. Antoine et moi sommes mariés depuis tant d'années. Je lui fais confiance. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Il n'y a pas un seul homme qui ne soit pas volage. Certaines choses que vous n'osez pas dire, je les dirai. Si ça ne marche pas, maman le dira. Mon beau-frère n'a-t-il pas dit qu'il nous devait tout ça? C'est ce que mon père doit à ma mère, pas à vous. Petite famille, je vous ai fait rire. C'est la nature humaine. Mais Monsieur Delorme a raison. Antoine est vraiment mon âme sœur idéale. Antoine, ne me raccompagnez pas. Je m'en vais. On dirait que Madame Martin est toujours amoureuse de Monsieur Dubois. Chloé Martin est une bonne femme. Mais j'ai Catherine. Nous ne sommes pas destinés l'un à l'autre. N'en parlons plus à l'avenir. Oui, Monsieur Dubois. Sœur, n'êtes-vous pas un peu déçue? Déçu, je ne dirais pas ça. Monsieur Dubois est un homme loyal. Ce couple s'aime profondément. C'est vrai, dans la vie d'une femme, trouver un homme aussi fiable, c'est tellement rare. Maintenant, nous sommes liés à International 9 continents. Monsieur Delorme a rejoint le groupe Fortune. Nous devons toujours être prudents. Monsieur Delorme est un tyran, et il accepte de se soumettre à quelqu'un. Personne de normal ne peut le maîtriser. Mais avec les 4 familles nobles millénaires unies, Monsieur Delorme devra forcément s'agenouiller. Bien sûr, vu son style, il est peut-être juste en train d'utiliser leur influence pour se donner une façade. L'honneur, ça se gagne. Monsieur Delorme a encore une certaine... qui utilise l'influence de tout. Ce n'est pas encore certain. S'il fait entrer le loup dans la bergerie, Monsieur Delorme n'aura plus qu'à pleurer. International 9 continents est la vraie puissance maintenant. Monsieur Delorme est sénile. Il ne voit plus rien clair depuis longtemps. Si on énerve vraiment Monsieur Dubois, il ne s'en sortira pas indemne. Mais c'est déjà mal parti. Le groupe Sum finira par tomber. Quand le groupe Sum s'effondrera, nous, en tant qu'alliés d'International 9 continents, n'y perdrons rien. La chute d'une baleine nourrit 1000 vies. Les invités sont partis. Catherine. Je te dois tant pour la première moitié de ma vie. Dès que je me serai débarrassé de ce grand ennemi, Monsieur Delorme, je me retirerai complètement du monde et ne me soucierai plus des affaires. Papa. International 9 continents ne peut pas se passer de vous. Dans ce monde, personne n'est indispensable. Pendant mon absence, International 9 continents ne s'est-il pas bien porté? Monsieur Dubois, Tang Chao et d'autres ont été débauchés par le groupe Fortune. Monsieur Delorme joue bien ses cartes. Il savait très bien que la famille Sun du Nord était insignifiante face à mon International 9 continents. Il ose emprunter l'autorité du groupe Fortune pour se faire passer pour un lion. Je l'avais sous-estimé. Monsieur Dubois, nous avons montré notre force. Vous avez encore 3 jours pour y réfléchir. Le groupe Fortune et moi tenons beaucoup à votre amitié. Si vous ne savez pas reconnaître votre chance, rendez-vous dans 3 jours à la maison de vente aux enchères du Dragon Noir, et nous verrons qui est le plus fort. J'espère que vous agirez sagement. Je vous le dis clairement, avouez à votre maître. International 9 continents ne rejoindra astérisque jamais astérisque le groupe Fortune. N'y pensez même pas. Alors, rendez-vous dans 3 jours à la maison de vente aux enchères du Dragon Noir pour en découdre. J'ai hâte de voir le jour où votre International 9 continents sera en lambeaux. À ce moment-là, vous ne verrez que la destruction totale de votre famille Sun du Nord. Alors, attendons de voir. C'est bien Silas Moreau, c'est ce vieux renard qui a manigancé ça. On fera face aux assaillants, et à l'eau, on opposera la terre. Silas Moreau a frappé le premier. Maintenant, il ne nous reste qu'à, pour mon empire, les 7 couronnes. Après toutes ces années, ceci n'est rien.
Papa, soyons prudents. Il ne faut surtout pas être négligent. Tu crois vraiment que ton père, ces dernières années, n'a fait que conduire un taxi, Silas Moreau, s'appuyer sur sa renommée pour intimider? Comment pourrais-je ne pas être préparé? Chloé, transmets mon ordre. Dans 3 jours, la vente aux enchères célestes. Mon empire, les 7 couronnes, invitera tout le monde à assister à une grande pièce. Oui. Mais papa, ce groupe Magna est une alliance des 4 grandes familles, unies pour le créer. Mon empire, les 7 couronnes. Beau-frère, qu'est-ce que ce groupe Magna est vraiment? Notre empire, les 7 couronnes, peut-il rivaliser? Ça sonne assez effrayant, en tout cas. Et si nous les rejoignons? Avec la puissance de mon empire, les 7 couronnes, ce prétendu groupe Magna de l'Alliance des familles, n'est qu'une blague. Silas Moreau, malgré tous ses calculs, n'avait pas prévu l'ascension de mon empire, les 7 couronnes. J'avais déjà attiré des familles nobles comme alliées. Parmi elles, les 4 plus grandes familles, la moitié est déjà à mes côtés, m'ont déjà prêté allégeance. Sinon, mon empire, les 7 couronnes, n'aurait pas sa position actuelle. Cette fois, je vais montrer à Silas Moreau et lui faire voir comment le clan Sun des frontières nord sera réduit en miettes. C'est merveilleux. Maintenant mon aîné a aussi un emploi. Beau-frère, pourquoi es-tu si bon avec ma sœur? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu nous as fait nous méprendre sur toi. Mon père ne te l'a pas dit? Tu t'es méprise toi-même. Oh là là, oui, c'est notre faute. Mais Lucas, à l'époque, tu n'as pas bien traité ton père non plus. C'est pour ça qu'on s'est mépris. Toi. Ne parlons plus du passé. Lucas, le groupe Magna, bien qu'il soit composé de personnes peu recommandables, la base des familles nobles et puissantes est toujours là. Ajoutez à cela Silas Moreau, ce scélérat, qui tire les ficelles. Il est vrai que il peut nous causer des ennuis. Mais Lucas, tu dois te souvenir que mon empire, les 7 couronnes, n'a jamais eu peur de ces petits personnages. Si Silas Moreau se cache derrière et utilise des tactiques sournoises, cela peut être un peu gênant. Maintenant qu'il s'est montré, les choses deviennent plus simples. Ce qu'il attend n'est que la tragédie. Sophie, ne laissez pas mes affaires causer de nouveaux problèmes. Ce Silas Moreau, on voit bien que ce n'est pas une bonne personne. Il serait préférable d'éviter tout conflit. Mettez mes affaires de côté pour l'instant. Tant que notre famille est réunie, rien d'autre n'importe. Isabelle a encore de moi une image d'il y a 10 ans. Isabelle, maintenant, les 7 couronnes, a des millions d'employés, 9 directeurs, et bien que mes actions ne soient pas nombreuses, elles ne peuvent pas rester dehors. De plus, Silas Moreau est mon ennemi principal. Comment pourrais-je le laisser réussir? Oui, maman, celui qui n'est pas vengeur n'est pas un vrai gentilhomme. Mon père et moi, unissons nos forces, le réduirons ensemble. Dans 3 jours, à la vente aux enchères célestes, sera le lieu de la mort de Silas Moreau. Je veux voir de mes propres yeux la chute du clan Sun des frontières nord. Pour ta mère, venger cette offense. Papa, tu es venu aujourd'hui, en taxi? Qu'est-ce qu'il y a? Penses-tu que conduire un taxi est une honte pour toi? Et que ça ne convient plus à ton statut de président? Non. Maintenant, tu es le président de les 7 couronnes. Autour de toi, y a-t-il que de bonnes personnes? Est-ce que tout le monde te sourit? Oui. Grand-mère et ma tante sont très gentils avec notre famille maintenant. Si je conduis un taxi, c'est pour te rappeler qu'on ne doit jamais oublier ses origines. Et qu'il ne faut pas prendre la grosse tête. Je sais. Sans toi et Chloé, je n'aurais pas eu cette belle opportunité. C'est bien que tu saches. Ces dernières années, pendant mon absence, j'ai compté sur Chloé. Tu dois donc apprendre d'elle. Ah. Monsieur Zhang, c'est entièrement ma faute. Si ce n'est pas à cause de moi, les 9 directeurs ne vous auraient pas trahi. Et maintenant, il est encore moins question de vendre leurs actions. Tout est de ma faute. L'avidité humaine est insatiable. Cette affaire ne te concerne pas. Ah. Monsieur Zhang? Le groupe Magna, la moitié des familles fortunées lui ont déjà prêté allégeance. Notre empire, les 7 couronnes, bien que leur méthode soit puissante, le groupe Magna est en réalité divisé. Manque de cohésion. De plus, le clan Sun des frontières nord, ces dernières années, s'est fait beaucoup d'ennemis. Au contraire, notre réputation a toujours été bonne. C'est pourquoi de nombreuses familles fortunées sont prêtes à coopérer avec nous pour que tout le monde prospère ensemble. Ces dernières années, les 7 couronnes, non seulement a eu des méthodes foudroyantes, mais plus important encore, nous savons partager les bénéfices. Pour avoir plus d'amis autour de nous, et moins d'ennemis. C'est la raison fondamentale de notre développement rapide. Tant que vous vous améliorez suffisamment, les gens graviteront naturellement autour de vous. Maintenant, sais-tu ce que tu dois faire? Je sais, papa. Aujourd'hui est le jour de ma vengeance. Aujourd'hui, les élites mondiales les plus riches se sont réunies dans notre salle des ventes célestes. Tout cela pour les actions de les 7 couronnes. Vous tous, gardez les yeux bien ouverts. Ne laissez personne d'indésirable s'introduire. Entendu? Entendu. Regardez, ceux qui arrivent dans ce genre de voiture ne sont certainement pas nos invités de marque, vous comprenez? Et, vous, garez cette voiture plus loin. Ne dérangez pas nos invités VIP.
Comment vous êtes-vous introduit? Nous avons bien sûr été invités. Excusez-moi. Si vous avez été invité, veuillez présenter votre invitation. Papa, où est notre invitation? Quand on rentre chez soi, pourquoi aurait-on besoin d'une invitation? J'ai entendu dire que cette salle des ventes célestes a une grande influence et ose tout vendre. Je ne m'attendais pas à ce que le soutien derrière soit en fait notre empire, les 7 couronnes. Un renard rusé à 3 terriers. C'est juste que les étrangers ignorent cette affaire. De quoi marmonnez-vous tous les deux? Veuillez présenter votre invitation. Si vous ne l'avez pas, ne soyez pas surpris de mon manque de courtoisie. Gardien. Arrêtez. Oh là là, ah, n'est-ce pas monsieur Liu du clan Liu des frontières nord? Bienvenue. Vous trois, pourquoi restez-vous plantés là? Expulsez cette personne. Arrêtez. Monsieur Liu, avez-vous une instruction? Ils sont mes amis. Tang Chao du groupe Magna est arrivé. N'est-ce pas monsieur Zong et monsieur Liu? Comment se fait-il si vite? Vous vous êtes entendus? Pourquoi restez-vous plantés là devant la porte? Il se pourrait que vous soyez bloqués sans invitation? Normalement, les 7 couronnes et ce clan Liu ne sont pas des gens de bas étage. Comment se fait-il qu'il n'ait même pas d'invitation à présenter? Quand les immortels se battent, les mortels en pâtissent. C'est une poudrière, n'est-ce pas? Monsieur Liu, ce n'est pas que je vous manque de respect aujourd'hui, mais ceux qui viennent à la vente aux enchères célestes aujourd'hui sont tous des élites internationales de premier plan. Selon nos règles, les invités sans invitation ne peuvent pas participer. Vous deux, adorables. Et comment parlez-vous? Est-ce que tu nous vois, moi et Nadia, si heureux, et tu n'es pas content? Je vais te dire, Nadia est maintenant ma Madame Tang. Vraiment adorable. Lucas, je pensais à l'origine qu'après avoir pris tes fonctions, il y aurait beaucoup de changements. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois toujours aussi avare. Comme ce vieil homme dans ta famille, il n'a pas du tout l'allure d'un grand patron. Regarde plutôt mon Tang Chao. Maintenant il est le vice-président du groupe Magna, le nouveau vice-président, avec un pouvoir immense. Oh oui, il se pourrait que tu ne connaisses pas le groupe Magna? C'est bien plus puissant que votre 7 couronnes. Toi. Ce n'est que l'aboiement d'un chien. Quand un chien mord quelqu'un, l'homme ne doit pas mordre en retour. Oui, monsieur Zhang. Certaines personnes, à l'époque, s'agenouillaient et léchaient comme des chiens. Maintenant, ayant changé de maître, il continue d'agir en chien. Quelle connerie! Pensez-vous que je suis maintenant le même qu'avant? Vous n'avez absolument aucune idée du groupe Magna, de sa puissance. Combien de familles riches et puissantes y sont impliquées? Les 7 couronnes n'est pas digne de rivaliser avec le groupe Magna. Ridicule que votre connaissance de les 7 couronnes soit si superficielle. Demandez à ces 9 directeurs pourquoi ils vendent leurs propres actions. Au lieu de cela, ils n'osent pas se manifester pour s'opposer à nous. Les 7 couronnes est mon empire, voire une puissance de premier plan dans le monde. Comment un simple groupe Magna, inférieur à rien, peut prétendre rivaliser? Grenouille au fond du puits. Et vous voulez des actions de les 7 couronnes? Voyons qui ose me sous-estimer. HMPH, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous faire saigner et saper vos fondations. Comment osez-vous? Penses-tu qu'avec ta force, tu puisses devenir directeur général? Tu n'es qu'un pion qu'ils ont avancé, un bouc émissaire. Tu es un imbécile. Tu dis n'importe quoi. Le groupe Magna regorge de gens capables de décider de la vie ou de la mort d'un mot. Prenez un au hasard, il ne serait pas moins puissant que le clan Liu des frontières. Sans parler du clan Sun des frontières nord, une telle puissance. Ne crois pas que j'ignore que ce vieil homme, Victor Zhang, a été chassé par Silas Moreau. Monsieur Sun l'a renvoyé. HMPH, votre 7 couronnes. D'où vient cette puissance? C'est juste pour tromper les enfants. Bien dit. Bien dit. Monsieur Dubois, qu'est-ce que vous faites dehors? Monsieur Zhang, je t'ai juste donné 3 jours pour réfléchir. Et alors, tu as ignoré ma bonne volonté. Il semble que tu veuilles absolument t'opposer au groupe des Magna. Kyushu International agit sans jamais se soucier de ce que pensent les autres. Le groupe des Magna, nous ne leur accordons aucune considération. Quoi? Vous êtes de Kyushu International? Est-ce que Kyushu International se croit au-dessus de tout le monde? Ah, monsieur Dubois, calmez-vous. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un qui conduit un taxi soit de Kyushu International. Notre maison de vente aux enchères Xuanwang est au-dessus des querelles de bas étage. Nous ne craignons personne. Tu ferais mieux de te souvenir de ce que tu as dit aujourd'hui. Bien sûr, notre maison de vente aux enchères Xuanwang, depuis sa création, n'a jamais craint personne. Et aujourd'hui, c'est pareil. Comment? Ils font les choses équitablement. Et vous voulez le menacer? Merci, monsieur Dubois, pour votre franchise. Je ne reconnais que les invitations. Les personnes non autorisées n'ont pas le droit d'entrer. Vous voyez?
Ceci est notre maison de vente aux enchères Xuanwang. L'invitation la plus haut de gamme. L'invitation jaune. Des articles d'une valeur de 1000 milliards. Ne nécessitent aucune caution. Il faut être de l'élite pour les posséder. Monsieur Dubois, vous êtes vraiment une grande personnalité de la famille Sun du Nord. Quand vous agissez, c'est toujours avec l'invitation la plus haut de gamme. Xuanwang, Xuanwang. La plus haute invitation a toujours été l'invitation céleste. Depuis quand une invitation jaune est devenue la plus haut de gamme? C'est bien que tu sois prudent. Notre maison de vente aux enchères Xuanwang, depuis sa création, n'a émis que 2 invitations célestes. Quoi? Tu en as une? Moi, je n'en ai pas. Pas vous? Ah, alors, mon invitation jaune est la plus précieuse. À cette vente aux enchères, c'est moi qui dicte la loi. Zhang Zhanshuan. Il semble que tu aies du mal à garder ta part dans Kyushu International. Zhang Gao n'en a pas, mais moi, j'en ai. Madame Liu, vous plaisantez, n'est-ce pas? Cette invitation céleste n'est pas une petite affaire. C'est notre maison de vente aux enchères Xuanwang. Le symbole le plus noble de statut. C'est impossible. Sans parler de votre modeste famille Liu du Nord, même Kyushu International ne peut pas dicter sa loi à la maison de vente aux enchères Xuanwang. Cet endroit est au-dessus de tout. Il ne se mêle pas des affaires mondaines. Ma famille Sun du Nord n'a obtenu qu'une invitation jaune. Si vous voulez obtenir une invitation céleste, c'est tout simplement impossible. Si votre famille Liu, pour sauver la face, dit des paroles arrogantes, je crains que, avant même que nous agissions, vous ne soyez expulsé par la maison de vente aux enchères Xuanwang. Et si vous perdez la face à ce moment-là, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Est-ce celle-ci? L'invitation céleste? Comment est-ce possible? Ce serait de notre maison de vente aux enchères Xuanwang, le symbole de statut ultime. L'invitation céleste. Maintenant, je peux les faire entrer. Absolument. Et ce n'est pas tout. Pour les articles d'enchères en dessous d'1 milliard, vous n'avez besoin d'aucune caution. C'est le symbole de statut le plus puissant. Comment est-ce possible? La maison de vente aux enchères Xuanwang a toujours été insondable. Comment ont-ils pu t'envoyer une invitation céleste? Si toi, Liu Ku, avais une telle capacité, tu n'aurais pas à demander de l'aide partout. Quant à savoir si ma famille Liu a des capacités, qu'est-ce que ça peut te faire? Quoi qu'il en soit, cette invitation est maintenant entre mes mains. C'est sûrement que tu as utilisé des méthodes peu recommandables pour l'obtenir. N'utilise pas tes sales pensées pour me juger. Qui te crois-tu être? Face à ma famille seule, la famille Liu du Nord est insignifiante. Au mieux, c'est une force de second ordre. Même les 4 grandes familles ne l'ont jamais obtenue. Comment pourrais-tu la posséder? Les 4 grandes familles, dans tes yeux, sont-elles si inaccessibles? À mes yeux, elles ne sont rien. Les 4 grandes familles existent depuis des millénaires. Les provocateurs n'ont pas le droit de riposter. Mais ce sont les 4 grandes familles qui survivent à la fin. Cette invitation est d'origine douteuse. Elle n'est pas valable. Monsieur Zhang, ne la confisquez-vous pas, cette invitation? Ceux qui détiennent l'invitation céleste sont tous, pour notre maison de vente aux enchères Xuanwang. Les plus, symbole de statut suprême. Je n'ai pas cette autorisation. Vous? Comment Liu Ku peut-il avoir, de la maison de vente aux enchères Xuanwang, une invitation céleste? Comment le saurais-je? Le poids de cette invitation céleste n'est pas négligeable. Compte tenu du poids de la famille Liu du Nord, elle ne devrait pas pouvoir l'obtenir. Plus tard, va interroger Zonga. Je suspecte que Kyushu International n'est pas aussi simple qu'il y paraît qu'en surface. Je veux que tu transformes le jeu en réalité plus tard. Nous sommes maintenant dans le même bateau. Surtout, ne me fais pas la paix avec lui. Ce groupe des magnats, qui peut nous tirer de Kyushu International? Évidemment, je dois choisir celui qui est plus fort. Il est bon que tu saches cela. Va vite. Zhang Gao, malgré tout, nous avons été mari et femme. C'est par gentillesse que je te rappelle de bien vouloir persuader ton père. Ne laisse pas les efforts d'une vie se perdre. Notre destin conjugal est terminé. Pourquoi en dire plus? C'est aussi par gentillesse que je te rappelle. Le groupe des magnats est une alliance de 4 familles de premier plan, fondées conjointement. Ce n'est pas juste votre famille que Kyushu International peut affronter. Bien. Puisque c'est le cas, je veux voir comment ce soi-disant groupe des magnats est capable de surpasser Kyushu International. Vous ne pleurerez pas avant de voir le cercueil. Prenez vos responsabilités. Ce Zhang Gao, comment a-t-il changé? Il n'est plus le même. Kyushu International n'est qu'une bande de charlatans qui sautent partout. Le groupe des magnats leur montrera ce que sont le pouvoir et l'influence réelle. Tang Chao. Ta femme semble s'être rapprochée de Zonga à nouveau. Nana, Chloé, essayez juste de tester la profondeur de Zonga. Le monde est animé, tout le monde vient pour le profit. Le monde est bruyant, tout le monde part pour le profit. Ils se rassemblent pour le profit. Et se dispersent pour le profit. Ils ne dureront pas longtemps. Mais Tang Chao, après tout, était auparavant le service juridique de Kyushu. Il nous connaît trop bien. Tu as peur qu'ils en sachent trop? Oui. Les secrets les plus centraux de Kyushu International. Seul Cheng Yuan et moi les connaissons. Les autres ne comprennent absolument rien. Lu Qiao de la famille Lu du Sud est arrivé.
même si vous avez une invitation céleste. Et alors, les alliés de mon groupe des Magna sont arrivés. Les 4 grandes familles, ainsi que la famille Liu du Nord et la famille Liu du Sud. Comment pouvez-vous nous comparer? Et alors? Face à Kyushu International, vous n'êtes rien. Arrogant et ignorant, ton Kyushu International peut-il rivaliser avec la famille Sun du Nord ou avec ma famille Lu du Sud? Tu veux rivaliser avec les 4 grandes familles, n'est-ce pas? Bienvenue, monsieur Lu. Ces 4 grandes familles sont impliquées dans tous les aspects de la vie, nourriture, logement, transport, etc. Bien que Kyushu International ait émergé soudainement, il manque de profondeur comparé à elle. Il est tout simplement insuffisant pour rivaliser. Alors, n'est-ce pas clair? Actuellement, Kyushu International, avec ses 9 directeurs vendant tous leurs actions. Le temps et le terrain me sont favorables. Kyushu International, comment peut-il nous comparer? En termes d'argent, Kyushu International ne peut pas avoir plus d'argent que les 4 grandes familles. En termes de puissance, les 4 grandes familles existent depuis des millénaires. Vous n'avez que des gardes d'ombre, mais je vous ai sorti de là. Où sont les gardes d'ombre? Dans votre Kyushu International, c'est du passé. Maintenant, c'est le règne de mon groupe des Magna. Aujourd'hui, c'est le jour de la vengeance pour nous, les élites fortunées et les nobles. Le jour de Zhang Zhanshur. Les humiliations qui nous ont été infligées. Nous allons les récupérer une par une. Une bande de grenouilles au fond du puits. Qui sera vaincu aujourd'hui? Nous le verrons au lieu de la vente aux enchères. Bien. Alors, nous le verrons au lieu de la vente aux enchères. Moi, Sun, je veux voir. Qui pourra rire le dernier? Allez-y.